faisais, allez, 3-4 rencontres par semaine. Ma sélection, c'était justement par la qualité des messages et finalement comment laisse passer la première rencontre. J'avais mon petit carnet, mon tableau, noter qui est-ce que j'avais rencontré. Il y avait des personnes que j'avais envie de revoir et des personnes que j'avais pas envie de revoir. Sur 10 personnes que j'avais rencontrées, il y en avait peut-être une que j'avais envie de revoir. Ah oui, 10% quand même. Qu'est-ce qui faisait défaut finalement à ces 9 hommes finalement? T'as pas envie de les revoir? Alors, plusieurs choses. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de l'erreur qui fait fuir toutes les femmes. Chose à vraiment pas faire. C'est pour ça que j'ai convié aujourd'hui Laetitia. Je voulais parler justement de ces fameuses erreurs. Donc liées toi déjà à ton à ta vie de célibataire quand tu cherchais à faire des rencontres, les problèmes que tu as pu rencontrer, mais aussi lier ça avec ta figure d'experte aussi chez DDB. Tous les problèmes auxquels tu fais face avec les coachés, enfin ou plutôt on devrait dire les personnes qui veulent se faire accompagner par DDB et donc ces fameuses erreurs qui les empêchent finalement d'avoir accès aux femmes qu'ils veulent. Donc déjà de but en blanc, j'ai envie de commencer déjà en mettant les pieds dans le plat, c'est que un truc qui revient fréquemment et tu vas me dire si ça fait sens avec ce que toi tu connais, c'est la notion de hasard. C'est-à-dire que moi j'entends souvent, oui mais l'amour ça doit être dû au hasard. Donc finalement, comment tu réagirais déjà à cette première affirmation finalement? Alors avant j'avoue c'était une croyance que j'avais aussi parce qu'on a tous été élevés avec les films hollywoodiens, du coup les séries, les Disney, en fait où finalement on tombe sur la bonne personne par hasard. Donc oui, le hasard a sa part et apporte de la magie, tu vois, et il est nécessaire finalement, mais néanmoins, est-ce qu'en fait il fait tout, tu vois? Quand tu laisses au hasard, finalement, est-ce que tu as vraiment le contrôle de ce qui t'arrive, tu vois? Et quand j'ai commencé justement à me former dans le coaching séduction, du coup, je me suis intéressée finalement à la séduction homme-femme, mais je me suis rendu compte que aux États-Unis, tu vois, les femmes quand elles cherchent un mec, elles ont un processus, elles ont une stratégie et elles laissent pas le hasard en fait, tu vois? Ouais. Elles y vont, elles font des dates, elles enchaînent, elles ont un vrai processus derrière et elles sont en action pour trouver le mec de leur vie. Et tu as deux possibilités en fait, c'est soit en effet tu laisses le hasard dicter les choses dans ta vie sentimentale, ou soit tu as un plan d'action, une stratégie. Et quand on regarde chaque domaine de notre vie, tu vois, finalement, est-ce qu'on a laissé le hasard faire ou est-ce que d'ailleurs on a mis une vraie stratégie en place pour obtenir son vœu? Et souvent je prends l'exemple d'une personne, tu vois, qui veut devenir riche. Tu vois, c'est un souhait, j'aimerais devenir riche. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas remettre à la chance et au hasard? Et dans ce cas, tu vas jouer au loto. C'est ce que je dis souvent en appel avec les personnes qui candidatent pour abondance. Ou, tu vas mettre une vraie stratégie en place. Du coup, tu vas apprendre et comprendre les mécanismes de la richesse, de l'investissement derrière, pour générer des profits et faire gonfler ton compte en banque. Pourquoi ce serait pas la même chose pour ta vie amoureuse, en fait? On parle quand même de faire entrer une personne dans ta vie. La personne qui va avoir le plus d'influence pour toi. Ouais, très vrai. Comment on peut laisser ça à la chance? Ouais, je suis 100% d'accord. C'est comme tu l'as très bien dit, effectivement, on se lève tous les matins, on travaille, on apprend des compétences pour gagner sa vie, pour avoir un projet entrepreneurial ou je ne sais quoi. Là, en fait, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que ça devrait être dû au hasard? Et moi, j'ai envie de dire même, finalement, est-ce que c'est pas une forme de fainéantise ou de procrastination de se dire, Inch'Allah, on verra les rencontres, ça se fait par hasard finalement. Et en fait, spoiler alert, si on va pas déclencher les rencontres, si on va pas les provoquer, pourquoi est-ce qu'elles se feraient toutes seules? Ouais, je te rejoins à 100%. Oui, au final, il faut se demander, en fait, tu veux rencontrer la bonne personne pour toi. C'est génial. Mais déjà, en fait, combien de nouvelles personnes tu rencontres chaque mois? Et la plupart des gens, ils me disent, une, deux, tu vois. Ok, mais comment tu peux trouver quelqu'un qui correspond si au final, tu rencontres pas dans ta vie, plus de 5 à 10 nouvelles personnes par mois? Quand on était jeune, finalement, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une stratégie pour faire des rencontres. Tu vois, j'allais en boîte, je sortais. Parce que finalement, toutes les semaines, j'avais 2-3 personnes nouvelles dans ma vie. Mais plus on avance dans l'âge, plus on a des choses qui mettent dans l'agenda, une carrière, du coup, des obligations. Et finalement, moins on adopte un mode de vie propice aux rencontres. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que le Covid a changé nos modes de fonctionnement et notre façon de se rencontrer. Et pour moi, on se rencontre moins facilement qu'avant. Alors ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. T'as vu quand tu dis déjà, effectivement, si on va pas au propre des rencontres, moi, la majorité des gars que j'ai, même au téléphone ou par texto, même des fois, ils me disent qu'ils ont moins de une ou deux rencontres par mois. Hein. Des fois, c'est même moins, ou alors ils ont pas de rencontres du tout, etc. Donc, je rejoins largement. C'est qu'on cherche la femme de sa vie, une femme pour une nuit ou pour plusieurs, etc. En fait, on s'en fout. Et je vous le dis, hein, messieurs, les femmes, elles s'en foutent de ce que vous voulez, même si elles vous le demandent, mais elles vous le demandent pour se protéger, pour avoir un peu conscience de ce que vous voulez. Mais finalement, la seule chose que vous devez vouloir aussi, c'est faire des rencontres, c'est multiplier ces opportunités de rencontres pour justement avoir accès potentiellement à la femme de votre vie, à la personne que vous recherchez, qui vous plaît le plus, etc., à votre objectif. Mais sans cette idée, en fait, finalement, vouloir stopper les rencontres parce que vous avez eu des mauvaises expériences ou que
Tinder ne fonctionne pas ou quoi, en fait, ça creuse votre tombe dans vos rencontres, hein, complètement. C'est là où tu veux en venir. Surtout que moins on se rencontre, et finalement, moins on apprend la compétence de se rencontrer. Parce que tu vois, aborder quelqu'un, c'est une compétence, en fait. Tu vois. Trouver la bonne accroche, du coup, arriver à interrompre la personne sans paraître, tu vois, pour quelqu'un de lourd ou quoi, mais le faire naturellement. Et ben moins tu pratiques, ben moins ça devient évident et plus c'est compliqué à faire. Et plus tu mets du temps entre chaque rencontre, d'accord? Et ben finalement, plus tu mets de la distance en fait entre toi et les opportunités de rencontre, mais aussi de développer ta facilité à communiquer. C'est exactement comme quand tu apprends une nouvelle langue. Si tu pratiques pas, tu apprends l'anglais, du coup, mais si derrière tu ne le pratiques pas suffisamment, tu vas perdre en compétence. Se connecter à l'autre, c'est une compétence. Et moins tu la pratiques, et bien plus ça devient compliqué parce que tu perds les mécanismes, tu perds les réflexes, en tout cas, et tu deviens moins bon en fait au fil du temps sans pratique. C'est super bien dit. Vraiment, c'est super bien dit. Et j'ai envie peut-être même de faire une analogie, c'est que c'est comme si, tu vois, donc on veut trouver du travail. Un jeune qui voudrait trouver du travail, il passe des entretiens, ça se passe pas comme il voudrait, et la solution qu'il trouve, ça serait de dire, je passerai plus d'entretien parce que de toute façon c'est nul, de toute façon j'ai pas le salaire que je veux, et nanani, et nanana. Du coup, j'arrête complètement de chercher du travail. Et du coup, le point de frustration il reste le même. T'as toujours pas de travail, et t'en auras encore moins parce que tu vas à l'encontre de cette recherche. En fait, avec les rencontres, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas satisfait de vos rencontres d'aujourd'hui, messieurs, que peut-être vous voyez des femmes qui vous plaisent pas, ou vous êtes en couple par défaut, ou au contraire vous avez aucune opportunité, ou même vous êtes vierge ou quoi que ce soit, en fait, il y a que en allant chercher ces opportunités de rencontre, en vous habituant à faire des rencontres, comme dit Laetitia, en fait, vous allez pouvoir développer cette compétence et la développer finalement exactement de la même manière que vous développeriez vos compétences de gestion stratégique, de marketing, de cybersécurité, je ne sais quoi, dans votre métier. Et ça, c'est un truc on avait déjà parlé, toi et moi, Laetitia, mais plutôt dans les webinaires, je crois, c'est que, en fait, si vous avez votre carrière d'aujourd'hui, par exemple, qui est avancée, ou vous vous sentez légitime dans votre travail, bien assis dans votre situation et même expert, peut-être, potentiellement, en fait, dites-vous bien que les personnes qui arrivent à séduire et qui ont les femmes qu'ils souhaitent, finalement, les rencontres qu'ils souhaitent, en fait, ils sont passés aussi par là et en fait, ils ont développé leurs compétences. Et ça passe, comme l'a dit Laetitia, par des compétences déjà, ne serait-ce que sociables, relationnelles, en fait. Ça commence par là. Oui, et puis surtout qu'aujourd'hui, en fait, on se rencontre plus comme avant, tu vois. Enfin, comment dire, avant, moi, j'allais en boîte de nuit, faire mes rencontres, tu vois. J'avais les sorties entre copines, etc. Aujourd'hui, ce sont des modes de rencontre, d'une part, qui correspondent plus à ma catégorie d'âge et de personnes que je veux rencontrer, mais aussi qui ont évolué. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un en boîte de nuit, tu vois, alors que j'ai 37 ans, bon, peut-être que j'ai pas trouvé le type de personne, le type d'homme qui me fait vibrer et que j'ai envie de rencontrer. Tu vois. Et en fait, tous ces environnements ont évolué. Aujourd'hui, c'est plus trop les boîtes de nuit, mais ça va être plutôt justement les restaurants qui évoluent avec des afters. Tu vois. Il y a même des restaurants aujourd'hui sur Paris, dans les grandes villes, qui ont de l'attente. Tu vois, tu réserves, il y a de l'attente, ils te font patienter au bar, justement, en train de boire un verre, et c'est là où tu peux échanger. Tu dînes vers 20h, 20h30, et derrière, tu finis ta soirée, en fait, dans le restaurant. Et tu rentres chez toi, il est 22h30, 23h. Et c'est à ce moment-là, en tout cas dans ces endroits, d'accord, que tu peux faire des rencontres. Et du coup, comment tu fais? Est-ce que tu vas faire la rencontre quand la fille, elle est assise à la table avec toutes ses copines, ou du coup, tu vas saisir l'instant où elle se lève pour aller aux toilettes, pour aller commander une boisson au bar? Non, tu vas attendre qu'elle s'isole. Tu vois, si déjà tu as à faire des rencontres dans la vraie vie, le plus facile, ça va être de l'attraper finalement quand elle est en mouvement, quand elle se déplace. Et donc là, il faut être rapide, il faut avoir la bonne accroche. Du coup, le truc qui fait qu'elle va se souvenir et qu'elle aura envie de discuter. Donc ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. Plus tu le fais, plus c'est facile. Mais aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui savent le faire en fait. On a perdu en fait la compétence de pouvoir provoquer des rencontres dans la vraie vie. Et c'est normal parce qu'en effet, encore une fois, nos modes de vie ont changé et qu'on est en 2025. La façon de se rencontrer n'est plus du tout la même. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, tu étais resté au Nokia 3310 alors que finalement, tout le monde est sur Android ou iPhone. Tu vois. C'est plutôt bien dire, en effet. Hein, comment dire, ça, c'est un truc que j'ai déjà dit peut-être par le passé. Je ne sais pas si ça a été déjà employé ou pas, mais vivre avec son temps, effectivement. Et quand on veut jouer un jeu qui est le jeu de la séduction, faut en apprendre les règles, hein, effectivement. Et les règles, elles passent aussi par finalement accepter comment ça se passe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on peut rencontrer en boîte de nuit. Aujourd'hui, on peut rencontrer sur les applis de rencontre. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 25 ans, les applis. Comme tu dis, il y a d'autres manières de faire aussi, effectivement. Ça, je suis d'accord avec toi. Les restaurants, ils ont vachement évolué pour s'adapter à ça aussi et faciliter les rencontres aussi, hein, comme tu as dit, avec les acteurs, où ça devient un peu plus électro, house, et puis après, ça part en soirée pour de vrai jusqu'à 2-3 heures,
c'est d'abord même plus. Tout a évolué en fait, hein, mais refuser finalement de jouer avec les règles, c'est refuser de jouer au jeu, donc c'est renoncer à la séduction. Et aujourd'hui, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à lire les règles attentivement et à jouer au Monopoly de la séduction avec, ou est-ce que finalement vous préférez y renoncer? Parce que si vous préférez y renoncer, c'est entendable, là, il y a vraiment zéro souci. Mais au moins, vous ne pourriez pas dire que vous saviez pas. Ça, c'est un point important. Oui, et puis nous, les filles, tu vois, on est saoulés, en fait, de voir que les mecs, en 2025, ils savent pas séduire. Et on en parlait, Thibaut, ensemble. Moi, pendant la période où j'étais célibataire, j'ai mis en place une vraie stratégie pour rencontrer la bonne personne. Et ce que j'ai fait, c'est que le plus facile pour moi pour faire des rencontres, c'est les applications de rencontres. Parce que je travaille de la maison. Du coup, parce que je suis arrivée aussi dans une ville que je connais, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu. Hein. Donc, un faible cercle social et un travail finalement de chez moi qui m'isole un petit peu, où j'ai pas l'occasion de beaucoup me déplacer ou d'avoir des collègues, du coup, pour agrandir mon cercle social. Donc, le plus facile pour moi, c'est les applications de rencontres. Et en plus, clairement, c'est le moins chronophage. Surtout en tant que femme, j'ai le choix, je peux provoquer des rencontres très rapidement. Donc, j'ai joué le jeu des applications de rencontres. Et tu vois, en période où j'avais pas ma fille, je faisais, 3-4 rencontres par semaine. Et en fait, j'ai été super déçue. J'ai été super déçue, soit par message, parce que la sélection se fait dès l'envoi de messages. Moi, je suis pas très sélective, en effet, du coup, sur les apparences, parce que j'ai compris, tu vois, que les hommes, en effet, savaient pas se mettre en avant, savaient pas se mettre en valeur, mais qui fait ça? Tu vois, donc moi, je suis dans le milieu, donc j'ai compris qu'il fallait pas se fier à ça. Non, ma sélection, c'était justement par la qualité des messages, du coup, et finalement, comment laisse passer la première rencontre. Donc, j'avais mon petit carnet, mon tableau, tu vois, et je notais qui est-ce que j'avais rencontré. Il y avait des personnes que j'avais envie de revoir et des personnes que j'avais pas envie de revoir. Sur les 10 personnes que j'avais rencontrées, il y en avait peut-être une que j'avais envie de revoir. Ah oui, 10% quand même, ouais. 1 pour 10. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui faisait défaut finalement dans ces rendez-vous, de ce positionnement, qu'est-ce qui faisait défaut finalement à ces 9 hommes finalement? J'ai pas envie de les revoir. Alors, plusieurs choses. Le niveau de discussion, déjà. Souvent, ça partait en discussion administrative. Donc, ça me plaisait pas. Tu vois, j'étais pas là pour rencontrer quelqu'un qui allait me poser 10 milliards de questions, mais plus passer un bon moment. Donc, ça m'a clairement refroidi sur plusieurs rendez-vous. La deuxième, c'était, oui, un homme qui a pas confiance en lui, ça se voit. Un homme qui manque d'assurance, ça se voit. Il va énormément parler, d'accord? Il va pas laisser de blanc, il va être mal à l'aise avec les silences, il va se toucher le corps, il va gigoter, en tout cas. Et ça, clairement, pour moi, c'est rédhibitoire. Ouais, ça démontre un manque d'assurance, en fait, c'est ça que tu dis, un manque de compréhension, finalement, de la situation et de la femme, finalement, de pourquoi il est là, en fait. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. En fait, c'est ça, le fait de manquer d'assurance, de pas être à l'aise, tu vois. Nous, on se dit, ok, il a pas l'habitude, il manque d'expérience. Ok, bon. Si ça commence comme ça, j'imagine pas le deuxième ou troisième ou quatrième date. Est-ce que là, ça me fait penser à un truc, est-ce que ça te donne la sensation, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, comme tu l'as raconté, mais est-ce que, en fait, ces rencontres avec ces hommes-là, ça te donne l'impression, finalement, de te dire, mais en fait, est-ce que j'ai un homme devant moi? Est-ce que j'ai pas un garçon? Est-ce que ça rejoint cette idée-là ou pas du tout, en fait? Oui, en fait, ça remet en question, justement, toute l'énergie masculine. Oui, on le voit plutôt comme un ami, en tout cas, qu'un partenaire potentiel. Ah, donc ouais, c'est intéressant. Et donc tu le vois plus comme un partenaire sexuel potentiel, tu le vois comme un ami, comme quelqu'un de sympa, voire même quelqu'un qui, en fait, à l'opposé finalement d'une vision séduisante de la chose. Et alors, tu vois, c'est marrant, mais moi j'avais déjà dit ça avec des amis à moi, et tu m'as fait penser à ce qu'elles m'ont dit, parce que c'est à peu près le même discours, sauf qu'elles sont allées un peu plus loin, et elles sont allées jusqu'à me dire, donc non seulement tu le vois plus comme un homme, tu le vois comme un garçon, un pote, quelqu'un de sympa, ok, c'est cool, mais ça peut aller même encore plus loin. C'est que moi j'avais une amie qui m'avait dit, et j'aime dire cette phrase, elle m'avait dit, je me suis presque déjà vu laver son linge. Et là ça m'a choqué. Et là ça m'a vraiment choqué, parce que je me suis dit, attends, est-ce qu'elle vient de dire ce que j'ai entendu? Oui. En fait, elle m'a dit, en fait, un mec comme ça, qui est pas capable de s'affirmer, qui est pas capable d'être corrélé à son énergie masculine, en fait, on se demande si on va pas être sa maman. En fait. Ouais, c'est ça, exactement ça. En fait, pendant la phase de séduction, en tout cas, on n'a pas envie de jouer le rôle de mère, et c'est pas du tout là où on va l'exprimer, cet archétype. Là, c'est plutôt, en tout cas, ce qu'on a envie de faire ressortir, c'est la courtisane. C'est justement celle qui va séduire, tu vois, par son magnétisme, par la façon dont elle va bouger, son assurance, en tout cas, toute son énergie féminine, de se toucher les cheveux, de sa présence, de comment elle s'est habillée finalement, tu vois, et de pouvoir séduire par le regard, en tout cas, simplement par la présence, en tout cas, qui nous habite, parce qu'on va être pleinement dans une
énergie féminine. Donc quand l'homme passe pas à l'action, qu'il est pas affirmatif, finalement, nous, on doit prendre les devants, mais c'est pas ce qu'on recherche en tant que femme. C'est pas ce que tu Et que ça plaise ou non, on prend plaisir à être dans cette énergie féminine, du coup, de mystère, de séduction, dans laquelle finalement on se laisse flotter et c'est notre énergie quelque part qui agit pour nous. Notre gestuelle, la façon de bouger, et c'est ça qui est inspirant et qui séduit les hommes. C'est pas tant ce qu'on va dire ou faire, c'est finalement cette énergie, du coup, presque féline, tu vois, qui va faire rentrer dans une danse sans vraiment qu'on ait quelque chose à dire ou à faire, mais ça c'est notre pouvoir personnel à nous et la nature est ainsi faite. Je suis très très d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est en fait finalement ça rejoint l'affirmation suivante, c'est qu'une femme elle va être attirante aux yeux d'un homme quand elle est connectée à son énergie féminine, justement, qui est quelque chose de très différent de l'énergie masculine. Et au contraire, l'homme du coup hétérosexuel qui attire les femmes évidemment, ça va être totalement l'inverse, ça va être justement d'être connecté à son énergie masculine. Ça c'est une vraie difficulté aujourd'hui, messieurs, finalement, de vous connecter, d'assumer finalement une forme d'assurance, d'affirmation, de leadership aussi. C'est des trucs qu'on peut dire clairement. Laetitia l'a d'ailleurs dit de manière très voluptueuse, je dis ça comme ça, moi j'aurais dit conduire la barre finalement, de prendre la main et d'être capable d'emmener le projet. Le projet ça peut être vous et elle, ça peut être la relation naissante, ça peut être le couple, ça peut être l'interaction d'une nuit, peu importe. Moi j'appelle ça un projet, et ce projet, messieurs, votre énergie masculine, c'est à vous de le porter et à la femme de le recevoir, d'en disposer, finalement de comply là-dessus en fait. C'est ce que Laetitia vous a expliqué. Oui. Et tu vois, j'ai eu des rendez-vous, ça s'est bien passé. Des premières rencontres. Moi, je différencie en fait la rencontre du rendez-vous. Okay. La rencontre, c'est une application de rencontre pour moi. Quand je prends 45 minutes, 1 heure pour rencontrer finalement un inconnu que j'ai vu sur une application de rencontre. Et ensuite, à partir de cette rencontre-là, je regarde qu'est-ce qui se passe. En fait, combien de temps le mec il met à me recontacter et derrière, s'il va proposer en tout cas un rendez-vous. Et comment est-ce qu'il va le proposer. Donc, j'avais rencontré cet homme avec qui finalement la rencontre s'était bien passée. On avait bu un verre, on avait échangé. Une personne qui voyageait beaucoup, en tout cas qui était revenue sur Toulouse pour s'installer. On finit la rencontre, tout se passe super bien. Chacun rentre chez soi. Et là, il m'envoie un message de « J'ai bien aimé notre discussion, j'ai envie de te rencontrer. Comment on procède pour la suite, tu vois ? Enfin, le prochain rendez-vous, qui est-ce qui l'organise ? Comment est-ce qu'on fait ?» Donc là, je suis un petit peu déçue, mais je me dis « C'est pas grave, droit à l'erreur, je vais l'aider et je vais lui expliquer mon mode d'emploi. » Et donc, je lui dis, en tout cas, oui, le rendez-vous était sympa. Maintenant, je suis curieuse, hâte de voir ce que tu vas vouloir me faire découvrir. Et là, il me répond, ouh là là, quelle pression tu mets déjà, tu vois. Ah non, waouh. Et c'est une personne que je croise de temps en temps parce qu'on habite à côté, tu vois. Mais aujourd'hui, il me croise avec mon mec parce que mon mec, il m'a jamais dit un truc pareil. Comment il m'a séduit, c'est extrêmement simple. Il m'a dit, Laetitia, j'ai envie de te voir. Donc, il a assumé déjà son désir pour moi. Et ensuite, il a écrit, et ça, je le dis souvent, du coup, quand j'interviens, que ce soit dans mes appels aussi ou à travers les masterclass et les challenges qu'on peut faire ensemble, Thibaut, il m'a écrit, libère-toi, mercredi ou vendredi. Oui. Mais moi, j'étais libre les 2 jours, tu vois, mais comme je suis une femme et que je voulais tester un petit peu, j'ai pas répondu mercredi. J'ai répondu, génial, on pourra se voir vendredi. Et c'est lui d'ailleurs qui a tout organisé, en fait. Ouais, c'est merveilleux. Et ça n'a rien à voir. Effectivement, là où tu as un profil d'un monsieur, d'un homme, qui se sent mis en pression alors que c'est toi qui lui as pris la main pour la mettre dans ta main et lui dire emmène-moi là-bas, quoi. Et c'est époustouflant de se sentir sous pression dans cette situation alors que, en plus, tu l'as aidé, quoi. Et je vais être honnête avec vous, messieurs. Vous pouvez le comparer avec votre vécu à vous, mais combien de fois ça vous est arrivé finalement qu'une femme, elle vous aide à faire les pas, en fait. C'est pas si fréquent, en fait. Simplement parce que les femmes attendent que vous soyez dans votre énergie masculine, dans l'affirmation, dans votre assurance. Et là, cette fameuse phrase de ton compagnon, de ton copain, te dit j'ai envie de te voir, libère-toi tel jour ou tel jour. T'as le choix en plus quand même affirmé. En fait, c'est 1000 fois plus sexy. C'est sexy, littéralement. Enfin, et en plus, tu vois, voyez-y quand même un intérêt de la part de la femme qui vous répond vendredi, puisque le vendredi soir, c'est quand même une soirée qui annonce plus d'enjeux qu'un mercredi soir en soi. Bien que il faut pas c'est pas une vérité en soi, hein. Mais une femme qui vous libère un vendredi soir pour être avec vous, elle libère la moitié de son week-end en fait. Hein. Enfin, moi j'aime bien le voir comme ça. Hein. C'est la vérité. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va vraiment lire, en tout cas, l'intérêt d'un homme. C'est-à-dire quelles actions il fait, comment il avance, qu'est-ce qu'il propose. C'est lui qui va venir me chercher, en tout cas, parce que c'est le rendez-vous, tu vois. Donc il vient. et s'il vient pas, c'est pas grave en fait. Je vais lui dire non et puis s'il est vraiment intéressé, la prochaine fois, il va comprendre mon mode de fonctionnement et puis il va reproposer quelque chose. Car en fait, un non, c'est
c'est pas forcément rédhibitoire. En fait, c'est simplement pour apprendre le mode de fonctionnement, du coup, pour montrer qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. Et si ce que j'accepte pas, ben, c'est pas pour, ça ne te correspond pas, en tout cas, et t'es pas en capacité, en tout cas, de l'accepter, et ben, next, en fait. Hein. Ouais, je vois. Et ben là, j'adore, tu vois, ce que tu viens de dire, parce que là, pour moi, ça illustre parfaitement ce que c'est jouer à un jeu et le jeu de la séduction. C'est-à-dire que quand vous jouez, messieurs, il y a des moments où vous êtes trop contents, vous avez eu plus de points que les autres ou pas. Il y a des moments, il y a un de vos adversaires qui s'acharne un peu plus, où il y a un peu plus d'enjeu, ça devient un peu plus piquant. Et là, en fait, Laetitia, elle vient de vous montrer que, en fait, non, Coco, moi, je fixe mes règles aussi. Et en fait, c'est attirant. C'est une femme qui est capable de tenir sa ligne à elle et de dire, je ne te rejette pas, mais si tu veux me séduire, c'est dans ce cadre-là que ça fonctionne. C'est dans ce cadre-là que ça se passe. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi un signe d'intérêt aussi? Parce que si t'en avais rien à cirer, de Laetitia, en fait, jamais de la vie t'aurais pris ce temps ou cette énergie de faire tout ça. Alors que là, on est dans du jeu, dans un jeu, messieurs, vous n'avez pas gagné tant que vous n'êtes pas à la fin du jeu, en fait. Donc ça se conduit, hein, ça se conduit. En fait, le mot non, c'est pour moi le mot le plus sexy de la langue française. Ah. Et avec mon copain, on commençait à se fréquenter, donc on était au début de la séduction. Et en fait, on n'avait pas la possibilité de se voir avant 15 jours. Parce que lui partait en déplacement, moi je partais en déplacement, donc ça faisait 15 jours d'attente. Et la seule disponibilité finalement qu'il y avait, c'était le jour où il m'appelait, le soir même. Et ben j'ai dit non en fait. On n'est pas encore ensemble en fait, t'es pas encore mon copain, on se fréquente. Hein. Donc il y a une différence entre ce que je fais avec mon prétendant et ce que je fais avec mon homme. Mon prétendant, il est encore en compétition, il est encore en course. En fait, il n'a pas le privilège de vouloir me voir le soir même. Je ne vais pas adapter mon agenda pour lui en fait. Je ne pars pas en voyage, d'accord, de plusieurs jours avec un prétendant, avec une personne avec qui je suis en train de jouer au jeu de la séduction. Ça, c'est réservé à mon homme. Et ça, une personne que vous fréquentez, elle le ressent. Oui. Et un jour, on était en train de faire une soirée tous les deux. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, on était en train de regarder une publicité, il y avait les Seychelles, tu vois. Et il me dit, t'as pas envie de partir avec moi aux Seychelles? Viens, je t'emmène. Je fais, ouais, on verra. Il me dit, non, mais en fait, ouais, tu joues ta mystérieuse, je suis certaine que t'as envie d'y aller. Et je fais, on verra. Puis, mais tu te rends pas compte, c'est un voyage qui vaut 10K, allez, viens, je t'emmène. Je dis, mais ça n'a rien à voir, en fait. Et là, j'explose de rire, je lui dis, mais je m'en fous de tes 10K, en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'un homme me choisisse. Et donc là, j'ai posé mes standards. Tu vois. Donc, en gros, le jour où on partira ensemble en voyage, c'est le jour où on est ensemble. Mais c'est pas grave si on n'est pas ensemble, je partirai avec quelqu'un d'autre. Ou alors, je partirai toute seule. Et donc, je lui ai dit non, en fait. Et c'est là où je me montre que je suis sélective. Parce qu'il y a des privilèges, des moments que je n'accorde pas à n'importe qui. Et donc, quand une femme vous dit non, en tout cas, c'est parce qu'elle se respecte elle-même, en fait. C'est pas contre vous, ou c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée. Simplement parce qu'elle sait ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle va, avec qui elle accorde son temps. Mais encore une fois, c'est pas toutes les femmes qui font ça. C'est les femmes qui sont pas en dépendance affective, c'est les femmes qui ont confiance et estime pour elles-mêmes. Donc, généralement, ce sont celles qui sont, messieurs, les plus challengeantes pour vous. Et souvent, celles auprès desquelles vous avez l'impression de courir après. Tu as dit des choses super importantes. Et messieurs, je vous invite à croire que c'est pas que du côté des femmes, hein, que cet esprit il est adopté, mais c'est 100% miroir avec vous. Et pour le coup, moi aussi, je vais raconter une petite anecdote à moi. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne quand un homme applique la même chose que ce que tu as fait, Laetitia. Donc, moi, je suis hyper réceptif à ce que tu as dit parce que je l'ai vécu. Je donne un exemple. Moi, à l'époque où j'étais célibataire, ma main target, c'est-à-dire la femme, donc la prétendante que je mettais numéro 1 dans mes attentes, un soir à 19h, ça faisait déjà un moment quand même que je gamais, hein, qu'on se séduisait, mais qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. En gros, on était en plein dedans, donc je faisais ce qu'il fallait, mais en persévérant. Et un soir où elle me donne un peu plus de centre d'intérêt d'habitude, elle me propose un date, elle me propose de l'accompagner à un spectacle avec elle, donc en one-one, donc j'étais très content. Et elle fait une énorme erreur, qui a été pas éliminatoire, mais qui a été éliminatoire pour sa proposition. C'est qu'elle me dit, par contre, c'est dans une heure ou deux, je sais que je te préviens un peu tard, mais bon, voilà, je me suis décidé à te proposer. Et j'ai dit non, et comme toi, Laetitia, j'ai dit non, voilà, je lui ai répondu, je dis merci, ça me fait plaisir que tu me proposes, mais en fait, tu me proposes pendant une heure ou deux, en fait, et tu crois vraiment que je suis disponible? Je vais être honnête avec vous, messieurs, j'étais disponible. j'étais dispo, j'étais chez moi, mais j'ai choisi de ne pas me préparer en 2 minutes, de courir partout, de la rejoindre, de courir le métro, le je ne sais quoi pour la rejoindre. J'ai choisi de ne pas être needy parce que j'avais le choix à ce moment-là, et qu'elle ne s'est pas montrée à la hauteur d'être mon choix. Du coup, je l'ai mis en seconde position. Et c'était tant pis pour elle, parce qu'elle, pour elle. Ah, vas-y, Laetitia, si tu veux ajouter, vas-y. Oui, et finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a mis aussi en second choix, parce que quand
s'est proposé à la dernière minute, en fait, potentiellement que c'était le plan B ou le plan C, en tout cas, que d'ailleurs elle avait quelque chose de prévu, en tout cas, qui s'est annulé. Et donc, ah bah tiens, finalement, je vais appeler Thibaut. Peut-être, on s'entend bien, peut-être que lui, il est disponible en fait. Et donc, quand on refuse finalement d'être prévenu à la dernière minute, on impose des standards, on se fait respecter et on met un cadre. Et la personne sait, ah bah tiens, lui, c'est bizarre en fait. Il dit non, il se respecte. Et ça fait la différence en fait. Et ça donne de la valeur. Ça donne de la valeur à qui on est, en tout cas, et ce qu'on représente. Et ça met en effet du défi, du challenge dans la séduction. C'est ça qui rend attirant en fait. Le fait de pas être disponible tout le temps, d'accord, et de se prioriser soi en fait. Exactement. Donner de la valeur à vous, passer du temps avec vous, à votre temps, hein, effectivement. Moi, j'avais très envie de la voir. Hein. Ça faisait un moment que j'essayais de la voir en date, c'était compliqué. Comme l'a dit Laetitia, ça se trouve, en fait, soit elle a pris son courage à deux mains, c'était compliqué les poils, soit c'était un plan B, on n'en sait rien. Mais en attendant, à partir de là, effectivement, moi, je lui ai montré qu'en fait, mon temps, il s'obtenait pas comme ça, qu'il fallait qu'elle fasse plus d'efforts. Et c'est rigolo parce que les fois d'après, c'était beaucoup plus investi, effectivement. Et c'est beaucoup plus investi. Vous devez communiquer cette valeur finalement, et cette valeur, elle passe par vous respecter vous-même. De toute façon, la seule chose qui met... vous pouvez pas espérer du respect ou de la considération de quelqu'un si vous n'en avez pas pour vous-même. Vraiment pour vous-même avant ça. Et ça passe par là, hein, vraiment, encore une fois. Ouais, ça rejoindrait bien ce que tu as dit juste avant. Peu importe si on est un homme ou une femme, c'est la même chose. En fait, bien souvent, c'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose que c'est bon de le faire. C'est vrai, il y a plein d'exemples là-dessus. Hein. Ça peut être pour une addiction, pour les petits gâteaux qu'on mange en cachette ou quoi. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Là, en fait, je suis persuadé, messieurs, que il y a une petite partie de vous. Si vous aviez été à ma place ou à la place de Laetitia, vous vous seriez dit, mais attends, mais elle est sérieuse celle-là, ou il est sérieux. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux m'emmener aux Seychelles 10K, mais moi j'ai envie que ça soit pour moi. Si tu me dis ça aussi vite, finalement, de ton côté, c'est peut-être que finalement tu peux le proposer à n'importe qui. Et moi, j'ai besoin de me sentir qualifié à ma juste valeur. C'est-à-dire que cette proposition, elle est pour moi. Et c'est pour ça que j'attends ce genre de considération, de proposition uniquement de la part de l'homme que j'ai choisi. Moi, de mon côté, c'est exactement pareil. C'est que ça a l'air très cool ton spectacle, ça a l'air très cool de passer du temps avec toi, mais tu me préviens une heure et demie avant. Donc ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai d'autres projets, je suis déjà occupé. Simplement. Et tu vas accorder ton temps à une personne qui a pensé, tu vois, un rendez-vous pour toi, qui l'a préparé à l'avance, qui s'est cassé la tête, du coup, qui a tout organisé. Et là, en effet, tu vas te déplacer. Surtout que à la base, on parle quand même de personnes qu'on vient de rencontrer, qu'on ne connaît pas encore. Ça reste finalement des inconnus, même si ça fait 3 jours, 1 mois ou 1 mois et demi. Ça reste des inconnus qui croisent notre chemin quelque part. Exactement. Et tu vois, là, ça m'est revenu parce que du coup, j'ai séduit cette femme. D'ailleurs, c'est ma copine actuelle. D'ailleurs, Laetitia, je pense que je l'ai pas dit, mais du coup, donc j'ai le fameux le poteau rose de toutes ces petites histoires, de tous ces petits moves de séduction que j'avais pu faire avec elle. Ça avait été assez dur de la séduire parce que elle était demandée et pas facile à séduire, on va dire comme ça. Elle m'avait dit qu'effectivement, en fait, elle devait y aller avec une amie à elle, que l'amie à elle avait eu un empêchement au dernier moment et que au dernier moment, voilà. Et du coup, elle se dit foutu pour foutu, voilà, je propose à Thibaut, voilà, mais non, c'est un second choix, je suis un premier choix. Et ouais, tu vois, ça m'est revenu. Donc la preuve, hein, la preuve. Donc messieurs, bien souvent, quand on vous propose à la dernière minute, en tout cas, c'est potentiellement parce que vous êtes le 2e, le 3e ou le 4e choix. À vous de voir avec vous-même, en fait, si vous l'acceptez. Exactement. Donc encore une fois, hein, messieurs, dites-vous bien dites-vous bien aussi que même si on vous fait ça, c'est-à-dire ce move-là, ça reste un signe d'intérêt, c'est vrai, mais ne le prenez pas mal en mode du coup, si on fait ça, ça veut dire que la femme n'a pas une vision de valeur pour moi. Non, ça veut pas dire ça. Vous, rappelez-vous, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez le choix, vous avez des rencontres. En tout cas, c'est que vous tentez à avoir, si vous regardez ces vidéos, voire même que vous êtes accompagné déjà par DDP. L'idée, c'est ça justement, c'est que moi, je m'en carré le coquillard qu'elle m'ait fait cette proposition. Au contraire, je suis même très content parce qu'elle m'avait jamais rien proposé. Et là, pour une fois, ça venait d'elle, donc j'étais quand même content. J'ai refusé parce que, comme on l'a dit, parce que ma valeur, c'est un standard et personne n'y touche à part moi. Et même vous devriez même pas y toucher vous-même. Mais quand bien même, moi, j'avais une sortie le soir même. Je sais pas si c'était un autre date, je sais plus si c'était avec des potes, je sais plus si c'était aller au sport, je m'en rappelle plus. Mais encore une fois, mettez de la valeur dans votre vie, mettez des rencontres, des opportunités, des sorties, etc. Et tout ça, ça va venir encore plus nourrir votre valeur en fait. Si vous dites non, je peux pas, je suis avec des potes en ville, ça aurait été une autre fois, je peux pas, je sors déjà ce soir. Il sort déjà ce soir. C'est le mec, il a une vie, le mec, il est occupé. Ça peut paraître con, hein, mais les gens, quand vous leur faites ce move-là, ils se le prennent en pleine tête en fait. Ils disent mais oui, en fait oui, son temps est pris, son temps est précieux. Il y a un agenda à respecter. Donc ça, les gens, ils en prennent conscience. Tu vois ce que Thibaut, ça me fait penser, c'est que vraiment parfois les gens, quand ils refusent un rendez-vous, en fait, ils disent non, je ne peux pas, ils vont justifier derrière parce que je garde les enfants, parce que j'ai du travail. À ce moment-là, en fait, ne dites rien, en fait, restez du mystère, hein. Laissez la personne faire ce que son imagination va travailler à votre place. C'est ça qui va vous rendre attirant, séduisant, en fait, aux yeux de la personne.
personne. Ne venez pas justifier la personne. Encore une fois, on la connaît pas. La plupart du temps, c'est une inconnue. Elle n'a pas à savoir en fait ce que vous avez prévu ou pourquoi vous dites non. Et c'est ce mystère-là et finalement le film que la personne va créer dans sa tête qui fait que vous allez pouvoir y rester. En fait, laissez faire le travail de l'imagination à votre place. Donc c'est pas merci pour la proposition, j'aurais adoré, mais tu vois, demain j'ai une grande journée de travail. Ou là, bien souvent les personnes qui ont des enfants, elles disent ah ben non, je peux pas, tu comprends, je dois garder mes enfants, mais la semaine prochaine je suis disponible. Là, vous tuez en fait le game. En fait, quand vous faites ça, vous enlevez tout le mystère et vous laissez pas la personne s'imaginer et se faire des scénarios en tout cas et se créer finalement un univers avec lequel elle va pouvoir fantasmer avec vous et créer du désir. On ne peut pas, en tout cas, il y a quelque chose, et ben en effet, on ne peut pas. C'est juste, j'aurais adoré passer ce moment avec toi. Malheureusement, je ne suis pas disponible. Et puis voilà. Je dis, laissez travailler un peu l'imagination. Ça, c'est. N'en dites pas trop. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un très bon conseil. Pour le coup, là, je vais bien passer vous en parler parce que moi, pareil, moi, j'ai tendance à parler beaucoup plus facilement que la normale ou pas. Donc, apprenez à vraiment à en dire peu, à stimuler l'intérêt finalement et à plutôt, en fait, ça va engager la personne à venir vers vous, à vous demander, à s'intéresser à vous et, comme tu l'as dit, à se faire des petits plans dans sa tête aussi. Et forcément, quand on se fait des plans à la tête, quand on a des questions en suspens, ben, on vient chercher des réponses. Alors que quand on a toutes les réponses, bah, pas besoin de plus. Merci, tu vois, et on embarque. Je te rejoins, Laetitia, très bien. Et alors, toi, c'est pour revenir à ton expérience personnelle, tu sais, quand tu étais célibataire, quand tu faisais des dates, etc. Mais justement, en fait, qu'est-ce que c'était hein, cette erreur là? Bon, on en a déjà pas parlé, hein, on l'a dit explicitement encore, mais l'erreur en fait finalement que cet homme du coup sur 10 n'a pas fait, que les 9 autres ont pu faire en fait finalement. Hein, c'est quoi qui t'a séduite un peu plus finalement chez cet homme-là? Il y avait déjà pas mal d'erreurs aussi. Hein. Là, quand tu m'as dit tout de suite, j'ai repensé. C'est qu'en fait, les hommes étaient surinvestis. Ils m'écrivaient beaucoup, ou alors quand je répondais pas, bah, ils voulaient vérifier que tout allait bien. Tu vois, ils me relançaient. Des fois même, parfois, ils m'appelaient. Tu vois. Alors que moi, ben, j'étais occupée. Je suis en train de travailler. Du coup, j'ai une vie en fait. Et là, je fais mais attends, en fait, c'est pas à moi de rassurer le mec en fait. Tu vois, enfin, si une journée sans message, au final, c'est trop pour lui. Alors qu'encore une fois, on se connaît même pas. Tu vois, ben ça craint en fait. Là, le mec, il faut qu'il aille voir quelqu'un. Tu vois, moi, je suis pas là pour le rassurer, combler un manque. Du coup, venir une blessure d'abandon en fait. Là, ça indique déjà en tout cas qu'il y a un déséquilibre. Donc ça arrivait aussi. Et là, c'est rédhibitoire en fait. M'accorder autant d'importance au final, alors que moi, j'ai rien fait, me mettre sur un piédestal aussi rapidement, alors que j'ai posté 3 photos sur Tinder et envoyé 2 messages. Du coup, là, je me dis qu'il y a un loup. En fait, j'ai pas mérité autant d'attention. Donc, ça veut dire que ben, tu dois le faire avec d'autres femmes, du coup. Et en fait, qu'est-ce que tu cherches au final? Est-ce que tu cherches à combler un vide, un manque, parce que t'es quelqu'un qui n'est pas heureux et qui a une vie complètement vide, ou tu cherches en fait finalement la cerise sur le gâteau parce que t'as déjà une vie épanouissante et que là, ce qui te manque, c'est juste une présence féminine, en tout cas, pour être un homme pleinement accompli. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute manière, hein, comme tu l'as si bien dit, hein, le surinvestissement, c'est la loi de la répulsion ou le fuis-moi je te suis, la loi éternelle. Hein. Vous êtes trop surinvesti, à mettre sur un piédestal, à faire des compliments comme ça sortis de nulle part. Bah, une femme déjà, elle se dit waouh, déjà. Et il y a en plus aussi le fait de se dire ouais, tu dis ça à tout le monde. Tu n'es pas unique. T'es pas là pour me séduire moi. T'es là pour avoir quelqu'un, combler un manque affectif. Potentiellement, tu l'as dit, Laetitia. Et tu vois, c'est marrant. Et là, messieurs, ça va peut-être vous parler, mais moi, j'ai expérimenté la même chose avec les femmes aussi. Il y a des femmes à l'inverse. Les femmes, ce qu'elles vont dire souvent, et que ça peut les aider à y voir clair aussi. Hein. C'est le fameux. Par contre, moi, je te préviens. Ou tu sais, tu cherches quoi? Moi, je te préviens. Moi, je veux que être en couple, etc. Nanani, nanana. Mais en fait, moi, comment je réagissais finalement à cette situation? Que messieurs, hein, ces femmes-là disent je veux être en couple. Elles disent ça pour se protéger. Hein. Ça veut pas forcément dire qu'elles veulent être en couple absolument. Mais surtout, j'ai envie de dire, attends, on vient à peine de se parler. Ça fait 3, 4, 5 messages et tu me dis direct, moi, je cherche du couple. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu veuilles être en couple avec moi? C'est même hyper cringe en fait, c'est même hyper bizarre. C'est-à-dire que tu veux déjà me marier limite. Est-ce que finalement, ça serait pas juste plus simple de se rencontrer, de voir si on se plaît bien, si on accroche bien et de voir ce que ça donne? Mais comment tu peux me parler de couple ou d'être en couple ou de je ne sais quoi alors qu'on vient à peine de se rencontrer quoi. Moi, ça me paraissait aberrant cet échange-là. Et il y a des mecs qui le tiennent aussi. Hein. Les mecs disent oui, moi je cherche du sérieux, moi je cherche pas du sérieux. Mais messieurs, ce que vous voulez au fond, et soyez honnêtes envers vous-même, c'est juste faire des rencontres en fait à cette étape. Et c'est ce que vous devez viser. Hein. Peu importe ce que ça amène. Moi, je fonctionne au feeling. Tout le monde dit ça, mais tout le monde veut ça. Hein. Personne ne fonctionne pas au feeling. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Hein. Vous voulez tous faire des rencontres. Connectez-vous à cette envie-là. Vraiment, et point barre. Et pas plus pour le moment. Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia, finalement, de cette affirmation? Oui, en fait, la plupart du temps, on se projette
dans le futur, qui n'existe pas. Alors que la rencontre et la magie de la rencontre, c'est le moment présent, en fait. C'est là, finalement, ce qu'on vit avec la personne, au jour le jour, en fait. Et d'un côté, les personnes veulent vivre justement des rencontres magiques, de connexion, de fusion, où c'est fluide, finalement, où parfois même un regard suffit et on se comprend, où on pense la même chose, tu sais, et puis on sourit et hop. Et mais comment ça peut se passer si toi, t'es concentré sur, ok, qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Au final, j'étais plutôt concentrée sur toi, en fait, que sur l'autre et sur vivre, en fait, ce qu'il y a à vivre pendant le moment présent, en étant complètement détaché du résultat. Et c'est à ce moment-là que la magie, elle opère, en fait, de la rencontre. Ah, c'est clair. Et là, tu vois, c'est marrant ce que tu as dit, hein, parce que avec ton expérience personnelle, en plus, c'est vraiment pas quelques hommes, c'est l'immense, l'écrasante majorité des hommes qui commettent cette fameuse erreur, vraiment, qui est littéralement pure à les femmes. Hein. Oui, mais on les commet tous ces erreurs parce que moi aussi, quand j'étais une personne qui manquait de confiance et d'assurance, face à un homme qui me plaisait, je me les posais ces questions-là. Est-ce que je suis bien maquillée? Est-ce que j'ai pas le maquillage cool? Est-ce que je sens bon? Est-ce que j'ai pas un trop grand décolleté? Qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Est-ce que je lui plais? Qui c'est qui va payer à la fin? Et au final, en fait, on passe complètement à côté de la rencontre et on est juste centré sur soi, du coup, sur la peur de ne pas être assez, sur la peur de ne pas convenir, sur le regard qu'on peut porter sur l'autre. C'est hyper puissant ce que tu as dit. C'est hyper puissant parce que c'est vrai. Même moi aussi, je me le suis déjà posé au départ, au début. Alors, toi, finalement, Laetitia, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour prendre cette affirmation, cette confiance, de plus te poser toutes ces questions parasites finalement et d'être dans le surinvestissement finalement? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je pense que tu l'as tellement bien dit que c'est hyper intéressant, vraiment. Je me suis développée en tant que femme. J'ai développé d'autres projets, notamment ma carrière professionnelle. Donc, j'ai un autre focus et je me suis fait accompagner. Okay. Et alors, finalement, comment, si on prend justement l'espace d'une rencontre, hein, effectivement, puisque du coup, là, ton point de focus, comme tu dis, c'est voilà, moi, comment je suis, comment je peux être perçu, comment il peut penser que je suis ou ce que je veux, etc. Comment est-ce que tu es passé de ce point de focus-là à un focus plutôt, je veux faire des rencontres, je vais faire une rencontre et j'espère qu'il va être à la hauteur. Parce que c'est ça un petit peu, en fait. Hein, comment? Il y a eu plusieurs prises de conscience qui sont déroulées. La première, c'est finalement, pourquoi est-ce que je vais être en couple? D'accord? Pourquoi est-ce que je veux être en couple? Est-ce que c'est pour mon épanouissement personnel, en tout cas, ou est-ce que c'est pour finalement sentir que je suis une femme de valeur? Et à l'époque, en tout cas, je voulais être en couple pour prouver que je pouvais être en couple, pour prouver que j'étais une femme, en tout cas, qui méritait l'amour, qui méritait d'avoir un conjoint, un chéri à ses côtés. Donc finalement, c'était pour me prouver à moi que je pouvais avoir de l'estime. J'étais quelqu'un de bien. Et en fait, du moment où j'ai compris finalement que ma valeur ne dépendait pas de l'extérieur, et tout a commencé à changer et ma posture aussi. Ma valeur, elle est simplement parce que en fait, j'existe. Je suis un être humain et ça fait de moi en tout cas une personne, mais qui mérite de recevoir finalement tout ce dont j'ai envie. C'est ça qui fait ma valeur. Et ma valeur ne dépend pas du chiffre d'affaires que je peux générer avec mon entreprise. Ma valeur ne dépend pas de mon statut social, célibataire, marié, en concubinage. Ma valeur ne dépend pas du niveau social de l'homme que je peux fréquenter. Ma valeur ne dépend pas de la voiture que je conduis. Ma valeur ne dépend pas de l'argent qu'il y a sur mon compte en banque. En fait. Et une fois que j'ai arrêté de chercher, en tout cas, ma valeur à l'extérieur, c'est là que j'ai commencé à me prioriser parce que j'étais pleinement consciente, et je le suis aujourd'hui, que peu importe ce que je possède, en fait, je suis une femme de valeur. Oui, justement, comme tu l'as très bien dit, la valeur à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et pour moi, c'est assez clair ce que tu as décrit. Franchement, c'est hyper intéressant. En fait, finalement, ce mindset-là, est-ce qu'il t'a emmené finalement aussi à être beaucoup plus franche ou percutante? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si tu n'achètes pas, je m'en fous en fait. Quand je dis acheter, c'est acheter l'interaction, la relation. C'est ça que je dis comme terme. Mais si tu ne veux pas me séduire ou que tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est pas grave, je m'en fiche. Mais moi, ça me fait rien parce que moi, mes standards, ils bougeront pas parce que mes standards, c'est ma valeur justement. Est-ce que c'est ça que ça rejoint? Oui, parce que quand tu t'accordes suffisamment de valeur, en fait, tu deviens détaché du regard de l'autre. En fait, et peu importe ce que l'autre finalement peut penser, ça ne t'atteint pas. Mais ça a été un processus en fait qui est passé par plusieurs étapes. Et le fait de déjà multiplier les rencontres, tu vois, de voir que finalement j'étais dans l'abondance, que je pouvais avoir accès aux hommes facilement, et quelque part ça aide déjà à commencer à créer un détachement
attachement. Et puis derrière, en effet, il est amplifié derrière par le fait, en effet, de se positionner justement en mode je sélectionne, j'ai mes critères, j'ai mes standards, ça je dis oui et ça je dis non. Et dès que tu es aligné en fait avec ce qui est important pour toi, que tu refuses en tout cas ce que tu n'as pas envie d'accepter, que tu dis oui à ce qui est important pour toi et ce que tu peux accepter, bizarrement, les personnes qui n'ont pas à faire partie de ta vie s'éloignent, tu vois, les personnes que tu as envie d'attirer arrivent à toi. Parce que du coup, tu fais des choix, en fait, que tu poses, que tu assumes et que tu avances, même si ça ne plaît pas, en fait. Le principal, en fait, c'est de se plaire à soi-même avant tout et d'être pleinement aligné avec, justement, ses choix, ses standards et ses désirs. C'est habilement amené aussi, hein, se plaire à soi-même, justement, atteindre cette satisfaction de soi-même, cette validation de soi-même, hein, et pas des autres. Hein. C'est-à-dire que ça, je vois très bien de quoi tu parles, hein, mais je vais apporter ma patte à tout ça, à tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que, messieurs, ça, vous m'avez sûrement déjà entendu le dire aussi, soit dans d'autres émissions, soit dans des webinaires à faire, c'est que moi, quand j'allais à un date, vraiment premier degré, je me regardais dans le miroir et je me disais, ouais, je me plais. Objectivement, je me plais. Et je me posais pas la question, est-ce que je suis assez beau? Est-ce que mes fringues sont assez bien? Est-ce que je sens assez bon? Tu vois, comme tu l'avais dit, Laetitia, je me disais juste, ouais, c'est comme ça que je veux être aujourd'hui, ce soir, avec cette personne-là. Et j'ai atteint mon objectif, ma valeur, ma propre valeur a été validée par moi-même, par personne d'autre. Et même si j'avais, je sais pas, une chaîne autour du cou ou une perruque Tarzan ou je ne sais quoi, c'est mon choix, c'est ma valeur, c'est moi qui l'ai validé. Et en fait, quand je sortais, j'avais une poussée d'énergie qui me faisait me dire, voilà, t'es au max, t'es au top, parce que tu as défini ta propre valeur, tu l'as rendue réelle, en fait. Moi, je le vivais vraiment comme ça. Hein. Et vraiment, je me faisais vraiment ce petit truc là devant le miroir où je disais, ouais, c'est comme ça que je veux être aujourd'hui. Demain, peut-être que je m'habillerai pas comme ça. Avec une autre femme, je me serais peut-être pas habillé comme ça. Mais pour cette femme-là, précisément ce date-là, j'ai envie d'être comme ça. Et je l'étais et j'étais très heureux. Et je me sentais confiant, affirmé. Et elle aurait pu me dire quoi que ce soit, que sur ma tenue ou je ne sais quoi, j'aurais dit, ouais, moi j'adore. Voilà, il y a point. Ça doit couler de source, en fait. Et quand vous le verbalisez, l'incarnez vraiment, et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est ça qui rend attirant. Parce que ça se ressent. Ça se ressent, ça va au-delà des mots, de ce qu'on peut dire. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde veut être une personne attirante. Attirée à soi, magnétisée, bref. Mais être attirant, d'accord? Ça veut dire être attirant pour certaines personnes, mais repousser d'autres personnes, en fait. C'est ça, être magnétique, c'est être un aimant. Mais un aimant, il y a deux pôles, en fait. Il y a deux pôles, bien dit. Il y a le plus, mais il y a aussi le moins. Donc, pour être attirant, il faut accepter de pouvoir plaire à des personnes, mais aussi... Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. Aussi déplaire à d'autres, parce que l'important c'est pas de plaire à tout le monde, l'important c'est de plaire aux bonnes personnes. Ouais, c'est de plaire aux bonnes personnes, et même pour l'illustrer encore plus, hein, plaire aux bonnes personnes et déplaire le plus possible aux mauvaises personnes. Est-ce que vous voyez que, comme je l'ai dit là, messieurs, hein, c'est-à-dire que oui, vous pouvez mettre en place des actions pour faire en sorte que le type de femme qui ne vous plaît pas, le type de personne qui ne vous plaise pas, vous déteste encore plus, vous répulse et qu'elle vous répulse encore plus, parce que cet éloignement justement de choisir finalement le mauvais pôle va faire que vous allez justement de revenir à l'endroit sur l'autre pôle, en fait. Vous allez encore plus matcher avec les personnes qui vous correspondent. Et ça, c'est marrant, chez DDP, on en parle souvent, effectivement, ça. Vous devez être vivant. C'est hyper important. C'est impossible de plaire à tout le monde. Et après, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez à plaire à tout le monde, c'est dommage pour vous. Vraiment, c'est dommage pour vous, parce que les vraies personnes à qui vous pouvez plaire et qui vous plairont le plus, qui vous correspondront le plus, vous passez à côté, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors, très bon exemple, hein. Regardez Mike. Vous êtes, toi et moi, Laetitia, on est forcés de constater que Mike, il est hyper vivant. Moi, je l'ai tous les jours, on me le dit au téléphone. Toi aussi, j'en suis persuadé. J'ai des mecs qui me disent, au début, j'étais pas forcément trop d'accord avec votre manière de faire. Et puis finalement, en fait, votre franchise, en fait, on finit par l'apprécier au centuple. En fait. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, on a choisi d'être vivant, d'être rentre dedans, d'être des bourrins. On l'a choisi, on a marqué une bourrin, je sais très bien. Laetitia aussi, c'est voilà, ne croyez pas que parce que c'est une femme, elle est pas bourrin aussi. Si, je vous le dire, elle est clairement. Donc c'est un choix. Et ici, nous, on fait le choix de pas de langue de bois, franchise au centuple. On dit les vérités qui font mal pour ne plus
jamais avoir à les revivre. En fait, c'est ça le choix. En fait. Faites votre propre choix. Faites votre propre choix. J'accepte ceci, je n'accepte pas cela. Et encore une fois, faites en sorte, retenez, je le dis une deuxième fois, faites en sorte que les gens qui ne vous correspondent pas vous détestent. Je ne peux pas vous voir, en fait. Parce qu'il y a un répulsif commun, en fait. Vraiment. Alors ensuite... D'ailleurs, souvent, tu vois, en séduction, quand une personne nous plaît et que justement, on est intéressé, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à aller chercher les points communs, en tout cas. Ah, tiens, toi, t'aimes, je sais pas, t'aimes ce chanteur-là, tout ça. Ah, ben moi aussi, en fait. Ce qui va montrer finalement l'intérêt, c'est d'aller valider les points communs pour montrer une connexion et qu'on se ressemble, okay, pour plaire à la personne. Donc, en fait, bien souvent, on va chercher à montrer les points communs, mais aussi, en tout cas, montrer les qualités, tu vois, qui font que nous, on est la bonne personne pour être choisi, etc., pour être validé. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est de faire l'inverse. En fait, du coup, c'est justement d'aller chercher non pas les points communs, mais les points de divergence, parce qu'en fait, il va y en avoir. Du coup, dans la construction de la relation et quand on avance avec une personne, donc directement d'aller chercher les points de divergence, mais aussi finalement de montrer nos parts d'ombre, en fait. Parce que de toute façon, elles vont apparaître. On a beau essayer de les cacher, en tout cas, les mettre sous le tapis, et tu vois la personne parfaite, mais d'une part, personne n'est parfait, en tout cas. Et c'est les imperfections qui vont rendre encore plus séduisant, mais aussi, en tout cas, de toute façon, vos parts d'ombre, elles vont finir par surgir à un moment donné. Donc, en fait, pourquoi ne pas les montrer dès le départ, en fait? C'est très, très bien pointé. C'est très, très bien pointé. Si messieurs, vous séchez, vous savez pas quoi dire, quel sujet de conversation lancer ou quoi, déjà, vous savez très bien que vous allez dans le mauvais sens. Et qu'est-ce qui vous empêche de lancer finalement une conversation avec ce qu'elle vous propose Laetitia, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de Céline Dion? Puis elle va s'interroger, elle va pas répondre, mais vous captez son intérêt immédiatement. Dit, Céline Dion, voilà, elle chante bien, j'aime bien sa voix. Elle dit, ah, moi, je supporte pas sa voix. Ah, j'aime pas du tout. Non, mais tu te rends compte, avec sa taille fine et son, merde, je sais plus son mari, là, il y avait plein d'histoires, je sais plus comment il s'appelle, Jeannot, j'en sais rien. Mais tu te rends compte, allez chercher des points de disruption, en fait, des points justement qui vont mettre un petit peu de friction, un peu de tension, et c'est là que ça devient excitant, c'est là que ça devient trop chouette, parce qu'elle va dire, non, mais je peux pas te laisser dire ça, ma mère, elle adore Céline Dion, non, mais c'est pas possible, non, mais bon, je me lève, je vais me quitter. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça me dirait que de l'entrée, on est réveillé, là, c'est cool, il y a plus de, du coup, quelle origine, parce que je vois qu'elle est un petit peu mixée, voilà, non, on fait pas ça, voilà, on fait pas ça, vous le savez, avec l'émission avec Aurélie, ne faites pas ça, je pense que, du coup, on va en parler aussi, hein, mais t'as super bien pointé le truc, hein, les points qui, au contraire, vous délient, peuvent amener beaucoup de choses, beaucoup d'émotions comme échange, hein, clairement. Bah justement, toi, Thibaut, moi, j'en vois pas là, mais est-ce que justement, tu as eu des discussions comme ça avec des femmes que tu étais en train de séduire et où tu as pu justement montrer les points soit de divergence, ou soit par exemple montrer tes pires défauts, en tout cas justement à une personne que tu étais en train de séduire par exemple? Alors ouais, j'ai des trucs qui me viennent en tête là avec ce que tu dis. Alors déjà aussi un autre avantage à faire comme ça, messieurs, c'est que en fait, bon déjà comme je vous l'ai dit, avantage numéro 1 avec ce que Laetitia vous propose, c'est créer un échange plus émotionnel, plus sympa, mais aussi, hein, évidemment, c'est ce que tu voulais dire, mais je pense dès le début, c'est que en fait, vous faites ressortir encore plus et vous savez encore plus vite si la femme elle est digne de votre intérêt, digne de votre séduction ou pas. Et j'ai un très bon exemple à raconter, c'est que j'avais fait un date avec une femme qui était, à vrai dire, pas trop mon style quand je l'ai vue. Physiquement, mais aussi dans sa manière d'être, ses opinions, etc. Bon, je vais pas forcément dire en détail non plus, mais c'est différent. Et en fait, finalement, j'ai cherché à aller exacerber un peu son côté très différent de moi que je percevais, pour voir finalement si c'était quelque chose de fondamental, quelque chose de on pouvait un peu passer à côté. Et en fait, donc bon, cette femme-là, c'était je l'ai qualifiée d'une techno-babos, moi j'appelle ça. Donc en gros, bon, vous avez capté, hein, Sarwell, bonnet, piercing, machin et compagnie. Pas vraiment mon style, mais vraiment pas mon style. Mais on s'arrête pas. Moi, je m'arrêtais pas qu'au physique, hein, même si c'était une jolie femme. Moi, ça me plaisait pas trop. Et je voulais tester finalement s'il y avait le full package de la techno-babos. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc du coup, je lui ai posé des questions un petit peu touchy, effectivement, pour l'échelle du même style, parce que je vous ai dit en fait, hein, finalement, c'est qu'est-ce que je pense de Céline Dion oh, j'ai écouté une chanson, j'ai écouté je ne sais quoi en fait, et vous allez chercher finalement ce nom, pas ce conflit non plus, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour s'engrainer, hein. Et justement en fait le problème c'est qu'avec ce date là, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, c'est qu'en fait ça a pas viré au conflit, mais ça a viré au débat
Et attention, le débat, ça fait très explosif. Comme je vous ai dit, Technobabos, évidemment que c'est quelqu'un qui est très à gauche, qu'il faut sauver tout le monde, et gna 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 et compagnie, qui ne bougeait pas trop le cul dans sa vie non plus. Hein, voilà, et donc moi, je suis allé un petit peu titiller tout ça, parce que ça me faisait marrer, parce que je voulais voir finalement si elle avait du répondant, si elle était cool, si elle était rigolote, si elle était vraiment premier degré là-dessus. Bon, il s'est avéré qu'elle était un peu trop premier degré à mon goût, donc finalement l'échange a coupé à partir de ce premier rendez-vous, hein, clairement. Hein, je pense même, je vais être honnête avec vous, qui a sonné le glas du rendez-vous, c'est quand elle part aux toilettes pour aller elle revient en me disant bon, il y a trop de queue, je vais pisser entre les voitures. Et alors là c'était terminé. Là c'était terminé. Là j'ai dit ouais, alors c'est bon, on arrête de jouer, c'était marrant, c'est rigolo, mais stop, on arrête là. Elle a montré finalement sa pire version. Elle a montré sa pire version pour moi, pour mes standards, pour ma vision. Pour elle, peut-être que tout allait bien et il n'y a pas de jugement à faire, complètement. Mais dans mes standards, dans ma vision, je suis allé provoquer ce non. Là, il y avait tellement de signaux non confirmés que c'était pas possible pour moi. Et cette fille, oui, si vous posez la question, fin du calembour, hein, c'est la chute. Oui, elle a vraiment pissé entre deux voitures en plein centre-ville, à littéralement 10 mètres de moi. Littéralement. Dans mon dos. Moi, j'étais de dos à 10 mètres de moi, comme ça. Cette histoire, elle est incroyable. Mais plus jamais. Plus jamais. Il y a eu un date, il n'y en a pas eu. Mais tu vois, c'est intéressant parce que souvent, on va chercher le oui, l'approbation, la validation, alors qu'au final, aller chercher le non, c'est intéressant, puis au final, ça reste, ça marque, ça laisse des émotions au final, et qui va faire qu'une femme va s'attacher. En tout cas, c'est pas tant ce que vous allez dire, en fait, c'est les émotions qu'elle va ressentir. Et ce qui fait finalement qu'elle va tomber amoureuse, c'est comment elle va se sentir, en fait, à vos côtés. Une personne, elle vous aime pas parce que vous avez tel statut social ou parce que vous avez tant d'argent sur votre compte en banque. Elle vous aime pas parce que vous habillez d'une telle façon ou parce que justement vous avez telle opinion. Elle vous aime pour comment elle se sent à vos côtés. Là, à l'instant présent, on ne choisit pas une personne en fait sur son potentiel. Ça, c'est la pire erreur, tu vois, et on peut en parler là en fait. Les personnes qui choisissent quelqu'un, en tout cas, pour leur potentiel. C'est comme si en fait on attendait à changer la personne. Tiens, on va la modéliser. Ah cette personne-là, elle me plaît, mais finalement il y a ça qui me plaît pas. Bon, c'est pas grave. En fait, je vais pouvoir m'adapter ou alors elle va changer du coup et à mes côtés je vais en faire une meilleure personne. Et ça c'est une erreur aussi qu'on peut faire et que je vois énormément en fait. Choisir une personne pour son potentiel. Ça me fait penser à un truc que tu m'as dit en off, Laetitia, qu'on n'a pas dit mais qui est intéressant de citer sur le coup. Mais dites-vous bien messieurs, une femme, elle vous choisit pas, j'illustre à ce que tu dis, hein, elle ne vous choisit pas pour ce que vous avez, elle vous choisit pas pour ce que vous êtes. Oui, elle ne vous choisit pour ce qu'elle ressent quand elle est avec vous, pour ce qu'elle vit quand elle est avec vous. Et ça, toi, Laetitia, c'est un truc que tu m'avais dit en off, qui m'avait vraiment marqué. J'avais trouvé ça incroyable comme vision de la chose. Et il fallait que ça soit dit vraiment dans cette émission précisément. Hein, vraiment. Elle vous choisit, une femme, ce qu'elle ressent avec les émotions que vous lui procurez, la sécurité qu'elle ressent, l'énergie masculine que vous projetez, l'énergie sexualisante que vous projetez sur elle, plutôt qu'une énergie administrative, sympa, cool, collègue, pote. Non, elle vous choisit pour ce qu'elle ressent avec elle. Et ça c'est très bien dit. Très bien dit. Et le plus important, justement, est ce qu'on aime ressentir, au-delà de tout, c'est vraiment cette sécurité émotionnelle. De pas se poser des questions. Et c'est à ce moment-là que ça devient fluide, intense, que c'est évident, en fait. C'est quand, justement, par sa présence, notre homme, il arrive à nous rassurer. Et c'est là, en fait, où on va être pleinement comblé, en tout cas, et accorder énormément de valeur à la personne et à la relation. Parce que ça, c'est rare et c'est précieux. Et plus vous devenez rare, et plus vous devenez, finalement, vous apportez quelque chose de précieux, finalement, plus l'autre, en tout cas, va vous donner de la valeur et va donner de la valeur à la relation. Et moins ce que vous apportez et ce que vous donnez, en fait, dépend de l'extérieur, moins c'est remplaçable, en fait. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez l'apporter. Ce qu'elle ressent avec vous fait toute la différence. Effectivement, encore une fois, c'est que vous, tu as trop bien dit, que vous qui peut l'apporter. Oui, un homme qui a une belle carrière, il y en a plein. Des hommes qui ont une belle voiture, il y en a plein. Des hommes qui ont une belle maison, il y en a plein. Des hommes qui font du sport et qui prennent soin d'eux, en fait, il y en a plein. Mais par contre, un homme, quand je me réveille le matin, va me prendre dans ses bras, se lève, va faire 2 cafés, va préparer des pancakes, du coup parce qu'il sait que j'aime ça. Et puis, qui m'envoie un message vendredi, allez, surprise ce soir, je t'emmène à tel endroit, du coup fais ta valise. Il n'y en a pas 36 000 en fait. Ah, c'est clair. Et puis celui qui, quand je suis vexée ou quand je boude ou il sent qu'il m'a blessée, il cherche la communication puis à faire en sorte que ça aille bien et qu'on se couche
suis pas fâchée du coup, et qu'il arrive finalement à m'ouvrir quand je suis vexée, que je suis fermée comme une huître vraiment, et que je suis le seul à savoir faire ça parce qu'il a pris le temps, parce qu'il a compris mon mode de fonctionnement et que c'est important pour lui de me voir épanouie justement et heureuse, et ben il sort du lot en fait. C'est l'homme que je choisis parce que c'est le seul qui sait faire ça. Ouais, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec lui finalement. Ouais, c'est ça, et cette zone de sécurité, cette zone de communication, d'assurance aussi, quelqu'un qui soit finalement, qui l'abandonne pas aussi, tu vois, parce que tu as dit, ouais, même quand tu boudes ou que machin, ou que tu es fermé comme une huître, bah, peut-être qu'un autre homme il abandonnerait, alors que lui il dit, bah non, moi je suis fermé, moi je suis présent pour comprendre et améliorer la situation, et en fait même si c'est fermé, bah en fait moi je suis toujours là en fait. Donc, et finalement tu finis par t'ouvrir, tout ça en fait, toute cette zone c'est sain, et c'est masculin aussi encore une fois de venir chercher ça, et de pas faire, j'allais dire de pas faire l'enfant ou le garçon, parce que un garçon plutôt qu'un homme il réagirait pas à la fille, oh, c'est bon, elle m'a saoulé, c'est bon, ciao, elle va se calmer, j'ai juste à attendre et c'est bon. Mais c'est pas l'énergie masculine ça de faire ça. L'énergie masculine c'est d'aller au devant justement du problème, de le résoudre, même quand la personne en face, femme comme toi par exemple, elle peut justement fuir ce conflit, fuir ça, parce que bah voilà, ça fait plus partie justement de l'énergie. Ouais, ça nous arrive pas plus tard qu'hier, donc c'est extrêmement frais en fait. Hein. Voilà, ça fait sens. Ouais. Et en 10 minutes, ben voilà, il avait réussi à me rassurer finalement et à réactiver cette énergie masculine dans laquelle justement je me sens en sécurité, et en fait c'était résolu. Et comment est-ce que tu aurais réagi? Je pose la question, c'est comment tu aurais réagi justement si justement il avait ignoré ça, ou tu avais dit oh, c'est bon, fais un effort, tu votes pour rien, ou je ne sais pas. Comment est-ce que tu aurais réagi face à quelqu'un finalement que tu n'aurais pas cherché à comprendre? Bonne question. À ce moment-là, je pense que sur le moment présent, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que l'autre se dit bon, il était de mauvaise humeur, il a passé une mauvaise journée, c'est pas grave. Donc j'aurais pu finalement laisser ses besoins de côté. Mais généralement après, quand on laisse ça se passer une fois, ça se reproduit. Et plus ça se reproduit, en effet, et plus justement ça devient dangereux pour la relation. Parce que il y a des non-dits, en tout cas il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés, qui ont été mis sous le tapis, et puis au final, ça finit par s'accumuler, et après ça crée les séparations. Tu vois, on le dit souvent en tout cas chez DDP, mais une femme en fait ne part pas du jour au lendemain dans une relation. C'est qu'il y a eu plusieurs éléments qui se sont accumulés, mis bout à bout, qui va faire que justement la goutte d'eau va faire déborder le vase et qu'elle va prendre une décision radicale. Mais ça vient justement de ces petits éléments insignifiants, tu vois, qui au final ne sont pas réglés. Puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. On est dans le quotidien, il y en a d'autres, et ainsi de suite. Et au final, après, il n'y a plus de communication, il y a plus de compréhension. Du coup, l'un ne comprend pas pourquoi l'autre est énervé. La personne qui est énervée, ne comprend pas pourquoi l'autre est fatigué ou ne comprend pas. On rentre dans un langage finalement où il n'y a plus de communication parce que en fait, il y a des choses qui sont restées en suspens. Donc nous, on a mis une règle en fait dans notre couple qui est tout fait au final. En tout cas, c'est justement de ne pas s'endormir fâché et de dire que la nuit va régler les problèmes ou machin, tout ça. En fait, je pense que c'est une grosse connerie. En tout cas, ça ne règle rien du tout. Ça permet juste de ruminer, d'y penser, de se coucher avec une mauvaise énergie, de s'endormir sur un conflit. Il faut que ça travaille pendant toute la nuit et que le lendemain, on se réveille finalement dans un état pire que la veille et d'avoir laissé grossir le problème, en tout cas le point bloquant pendant toute une nuit, et se réveiller le matin justement avec toujours ce problème qui a pris 2 fois plus de volume alors que c'était un petit truc, rien du tout, et ça demandait juste 10 minutes de conversation. De toute manière, en communication, dans un conflit avec quelqu'un, 50% de la réponse, de la résolution, elle vient de la personne en face. C'est 50% de vous. Donc, si vous restez seul avec votre conflit, votre communication, on peut pas trouver, on peut pas spéculer ou espérer comprendre vraiment la situation de l'autre avant que la personne elle l'ait verbalisée. Moi, ça arrive aussi je me rends compte, je dis ouais d'accord, j'avais pas compris qu'elle ressentait ça, et elle pareil, elle a pas compris que je ressentais ça, et ça rejoint ce que tu disais. Si on reste là-dessus, il y a des chances qu'on le passe sous le tapis, et au bout d'un moment le tapis ça commence à s'accumuler là-dessous, et là il peut y avoir des problèmes. Et ça c'est un truc typiquement on parle pas mal avec les coachés qui veulent récupérer leur ex, ou qui au contraire veulent des situations sérieuses parce qu'ils ont jamais trouvé que ça, etc., ou que ça fonctionnait pas. Ça c'est la base, je te rejoins largement là-dessus, et en séduction ça, même du plus court terme, ça s'applique aussi. Ouais, parce qu'une fois que tu as trouvé la bonne personne, au final derrière c'est pas terminé, en fait, faut la garder.
Regardez, c'est même là que ça commence à devenir délicat. Ça, c'est un truc que Mike il a l'habitude de dire. Hein. La vraie séduction, messieurs, elle démarre quand vous êtes en couple. Hein, parce que séduire une femme pour une nuit, plusieurs ou quelques mois, c'est une chose. Hein. Avec la bonne méthode, vous savez très bien que vous pouvez y arriver, hein, sinon vous ne seriez pas là. Mais par contre, la séduire pour une vie, la femme que vous avez sélectionnée, que vous avez choisie, que beaucoup d'hommes désirent aussi, bah, cette femme-là, elle va falloir déployer de la séduction sur toute la relation pour la garder, évidemment, et pour qu'elle vous garde aussi, évidemment. C'est dans les deux sens. On se souvient, les standards et ça, c'est important. Ouais, la séduction, en effet, elle s'arrête pas. Du coup, au moment où on se met en couple, on a trouvé la bonne personne. C'est exactement comme la remise en forme. Imaginons que tu as 10 kilos à perdre, tu fais du sport, tu manges bien, tu vas pas t'arrêter justement à adopter un mode de vie sain sous prétexte que tu as perdu 10 kilos. Ouais, non, là, c'est la même chose. En fait, tu vas pas arrêter la séduction sous prétexte en fait que tu t'es mis en couple. Ça ne fait pas sens. Derrière, c'est un autre niveau en fait, c'est une autre façon de procéder. Et comment tu entretiens le désir, le mystère, comment en effet tu fais pour que la relation continue à évoluer le plus longtemps possible, pour garder cette connexion et pas juste vivre une lune de miel, tu vois, qui va durer 6 mois, 1 an ou 2 ou 3 ans. C'est soit tu bâtis une relation du coup sur l'alchimie créée par la rencontre, l'effervescence des hormones, en tout cas, mais là ça va durer maximum 3 ans. C'est pas moi qui le dis, en fait, c'est les recherches scientifiques. Ou alors tu bâtis quelque chose de beaucoup plus solide, du coup, la vision commune, la création d'une relation solide, du coup, les valeurs, du coup, de poser un socle qui vont tenir la relation pour justement que ça dure le plus longtemps possible, même quand il n'y a plus finalement l'effervescence du début et justement les hormones qui aident en tout cas à la création et l'effervescence du coup des premiers mois dans la relation. C'est un très bon exemple que tu as pris avec finalement le sort. Hein. On ne fait pas une remise en forme pendant, je sais pas, 3 mois, 6 mois. Ça y est, je vois à nouveau mes abdos où j'ai beaucoup moins de gras, je suis un peu musclé et on arrête d'un coup. Non, pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est plus après, ça repart. Là, c'est la même chose. Hein. Une femme, vous l'avez séduite, vous en avez séduit plusieurs, voilà, vous êtes content, c'est très bien. Mais la suite, une fois, hein, il y a l'acquisition, il y a la rétention. Et la rétention, j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez pêché le bon poisson, est-ce que c'est pas plus important d'avoir le bon caddie, le bon bac pour le maintenir prisonnier, pour le maintenir avec vous, alors que finalement, parce que vous avez mis des efforts pour l'attraper, ce poisson, vous avez attendu, vous avez fait de bonnes actions, etc. Si vous le perdez à ce moment-là, c'est vraiment dommage parce que vous allez perdre en motivation, vous allez perdre en énergie, vous allez perdre votre temps, etc. Et vous êtes encore plus dégoûté. Donc ça, c'est important effectivement d'assurer aussi la suite, le prolongement. Hein, mais en plus, il y a un prolongement hyper naturel, hein, messieurs. Hein, franchement, il n'y a pas grand-chose de très différent. Et en fait, simplement continuer de faire ce que vous faites une fois que vous avez séduit la bouteille. Hein. C'est cette partie-là, vraiment, c'est rien de plus que ça. Hein. Donc, tu l'as dit, très bien dit, Laetitia, ouais, le fameux cap des 3 mois, 1 an, 3 ans, là, 3 ans, effectivement, l'amour chimique, en fait, à partir de 3 ans, il existe plus. En fait, vous n'avez plus le petit boost de chimie qui vous aide. Hein. C'est autre chose qui prend le dessus ou qui ne le prend pas, justement. Ou qui ne le prend pas. Et toi, Thibaut, est-ce que tu as justement des exemples? Est-ce que tu as 1 ou 2 exemples de choses que tu mets en place, toi, dans ton quotidien, justement, et dans ton couple pour justement continuer la séduction? Ouais, je pense que j'en ai. Ouais, je dois quand même en avoir plusieurs en stock parce que moi, c'est une des forces de ma personnalité, c'est que moi, je suis un de très taquin, de très joueur. On m'a très souvent appelé le sale gosse, moi, donc ça me correspond bien d'être toujours de créer cette petite tension, cette petite effervescence. Donc, ouais, il y a plein de manières de le faire. Hein. Ça peut être, par exemple, comme sur le même presque, on dit, ouais, je déteste Céline Dion, ça va être dire des conneries, en fait, des bêtises, des trucs exacerbés, très gros. Enfin, je sais pas, par exemple, c'est un truc tout con, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je sais pas, quelqu'un vous fait un compliment ou votre conjointe, votre femme vous fait un compliment ou dire ah, c'est pas mal ce que tu as fait, j'aime bien ta photo ou quoi, la photo que tu m'as prise ou je ne sais quoi, n'importe quoi. Vous pouvez jouer sur le paraverbal et sur l'exagération, ça va être par exemple dire ouais, je sais, ouais, c'est pas mal, ouais, je suis photographe professionnel ou ah ouais, je suis modèle photo, oui, merci, j'ai l'habitude qu'on me le dise, les femmes m'adorent. Ouais, des conneries, moi je dis tout le temps des conneries, genre. Et ma copine, ça l'a fait rager, ça l'a fait marrer en même temps. C'est-à-dire qu'elle me dit oui, bon, voilà, ouais, les femmes t'adorent, on a compris, ouais, c'est bon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en fait finalement faire des flashbacks de situations qui sont en plus vraies, factuelles. Donc en fait, personne ne peut aller à l'encontre de ça, puisque la personne vous a fait un compliment. C'est factuel, elle peut plus le retirer. Ou elle vous a fait une remarque, elle ne peut plus retirer de son belle, t'es beau, ou j'aime bien quand tu fais ça. Elle me dit voilà, allez exagérer, allez jouer de ça, parce que en fait c'est frais, c'est taquin, c'est cool, et personne ne réagira pas à ça. C'est pas possible parce que c'est frais, c'est chouette, c'est sympa. Et moi, c'est un truc que je fais extrêmement souvent
souvent pour tout et n'importe quoi. En fait, ça marche hyper bien. Ça va être une connerie, mais vraiment, vous n'avez même pas idée à quel point c'est facile. Voilà, imaginons vous avez prévu de voir votre femme, votre sex-friend le soir même. Là. Voilà, vous pouvez faire un petit vocal et vous pouvez dire n'importe quoi. Genre, je chope la Batmobile, j'arrive à toute allure. Prépare-toi, on va en ville. On va en ville. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'adore jouer sur le paraverbal, mais c'est peut-être mon truc à moi, mais voilà, je sais pas, vous pouvez pas l'appeler Robin non plus, mais vous pouvez dire ouais, voilà, on va aller faire les bandits en ville ce soir, tel Bonnie and Clyde. J'espère que t'es prête, voilà, et hop là, petit vocal, petit texto, boum, pour lui proposer de sortir en ville, d'aller au resto, voilà, c'est faire Bonnie and Clyde, mais voilà, juste pour aller vous dire, vous venez la chercher en voiture, nanana, musique, cheveux au vent, et c'est sympa. Et en fait, cette projection, elle se crée dans la tête de la femme, en fait, vous lui mettez en tête, elle s'alimente, en fait, automatiquement, je pense que ce qui se passe, c'est petit sourire, c'est décharge de dopamine, c'est waouh, putain, mais mon mec, mon gars, mon conjoint, mon homme, il est super. J'aime ce que je ressens avec lui. Je n'aime pas ce qu'il est, je n'aime pas ce qu'il a. Je vais être honnête avec vous, moi, je vais la chercher en Clio 3. Hein. Donc bon, il y a mieux. Hein. Je vais la chercher en Clio 3, donc il y a rien de fou. Rien de fou. Mais pourtant, voilà, mais vous voyez, moi, ma voiture, je lui donne un petit nom, par exemple. Je lui donne un nom, elle a c'est une Batmobile, tu vois, elle a un petit nom. Du coup, c'est emblématique, je dirais pas son nom. C'est son petit nom, parce que non, j'ai pas honte, mais bref, c'est perso. Mais elle a un petit nom, donc je dis, ouais, je viens de chercher je lui dis tout le temps ça. Voilà, on va dire Greta, je sais pas. Greta, elle a été à la révision ce matin. Il lui manquait, elle avait soif. Hein, je me dis, je suis allé à la pompe, voilà. Elle avait soif. Vous voyez, c'est le storytelling. Le storytelling, le paraverbal, tout ça, moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Qui me correspond énormément. Et dites des conneries, hein. Le GNQ, messieurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas, si vous me connaissez à peine, vous me découvrez à peine. Hein. Alors, à plus d'1 heure et demie, vous me connaissez peut-être un petit peu aussi, mais le GNQ, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous maîtrisiez, hein, pas que pour le texting, mais pour tout, même dans le date, mais pour passer un bon moment. Parce que si vous passez un bon moment, théorie des miroirs, rappelez-vous, hein, elle va passer un bon moment aussi, parce que c'est votre énergie masculine qui l'emmène là-dedans. En fait. Vous la faites grimper dans le vaisseau. Un truc que je dis souvent, mais j'aime beaucoup dire. Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia, de ce que j'ai partagé? Est-ce que ça fait sens ou pas du tout? Ouais, j'aime beaucoup, en fait, que vous avez construit votre univers avec quelque part des private jokes, au final, qui parfois peuvent faire du sens que pour vous, en fait, ce qui vous met tous les deux dans une bulle. Et c'est génial parce que même quand on dit avec d'autres personnes, avec quelque part, là, quand tu es dans un dîner, il n'y a que vous qui comprenez et en fait, ça crée une proximité et un rapprochement finalement qui est évident. Et en plus, c'est évident pour vous, mais donc c'est évident pour les autres et aux yeux des autres, vous êtes aussi un couple finalement inspirant. Et là, ce qui est intéressant de faire aussi, quand on est en couple, c'est de continuer à sortir de ce dater, justement, tu vois, pour casser avec le quotidien, puis retrouver finalement la magie de la relation et accorder du temps à la relation. Exact. C'est important. C'est hyper important. On peut très vite se laisser submerger par le travail, les enfants, les responsabilités ou je ne sais quoi, ou le confort, encore une fois, hein, c'est même, je pense, le plus gros ennemi. Hein, dire c'est le travail. Attention, messieurs, hein, que plus le confort que le travail. Hein, que quand vous travaillez et que vous vouliez gérer des meufs, vous trouviez le temps, vous trouviez l'énergie. Donc ça, c'est attention. Et tu vois, un exemple, aussi être attentif à ce que la femme va verbaliser, va aimer comme besoin. Tu vois, ma copine, là, il y a quelques semaines, elle me disait, elle me l'a dit d'elle-même. Hein, donc je lui dis, donc, ouais, il faut attention quand même, tu vois, pas tomber dans quoi que ce soit ou je ne sais quoi, même si on en est loin. Mais elle m'a dit, j'aimerais bien qu'on se refasse un date comme on faisait avant sur les quais, nanana, ou apporter la bouteille de vin et nanana, on se retrouvait là-bas. Et cette fois où tu avais oublié le tire-bouchon comme d'hab, tu vois, elle l'a verbalisé, tu vois. Et effectivement, c'est vrai que ça fait quelques temps que on n'avait pas refait ce fameux date sur les quais, tu vois. Donc être attentif à ça aussi, hein, parce qu'une femme, quand elle tient un homme qu'elle l'aime, qu'elle est bien avec, elle va verbaliser plus parce qu'elle se sent plus à l'aise de le faire, etc. Donc ça, c'est assez important d'y prêter attention parce que ne serait-ce qu'en dehors du date, du moment qu'elle décrit, il y a aussi juste j'ai envie d'être seul avec toi, j'ai envie de passer un moment seul avec toi et qui sort un peu de ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Là, il va bientôt faire froid, ça devient original de faire des dates séries, on reste au chaud, on mange des marshmallows, je sais pas quoi. Mais dans 3 mois, si vous continuez à faire que des dates Netflix and chill ou je sais pas quoi, il y en a qui vont se lasser, quoi. Et c'est intelligent. Il faut comprendre que l'être humain a un besoin fondamental. En fait, c'est le besoin de nouveauté. Oui. C'est pour ça que c'est important, en fait, finalement, d'apporter de la nouveauté. Donc, que ce soit dans le début d'une relation, dans la construction d'une relation, en fait, ce que va aimer la personne, en tout cas, c'est qu'on réponde, du coup, que ce soit femme ou homme, à son besoin de nouveauté. Et si le couple n'apporte pas de nouveauté, c'est là où on va chercher ailleurs, finalement. C'est super bien dit. En fait, ça fait
hyper bien le lien aussi avec tout ce qu'on dit depuis le début. Hein, tu vois, on a parlé de l'erreur qui fait fuir toutes les femmes. Bah, messieurs, une chose aussi qui va faire fuir toutes les femmes, c'est si vous êtes une copie conforme, si le date avec elle est une copie conforme. Tu vois, on parlait d'affirmation, de surinvestissement, etc. Mais en fait, si vous faites la même chose que tous les autres, bah, en fait, il n'y a pas de nouveauté. Et une femme, bah, elle s'en lasse. Elle dit, bah, en fait, qu'on soit en couple, qu'on soit sex friend, ouais, voilà, même en sex friend, hein, si vous couchez ensemble et que c'est tout le temps pareil, qu'il n'y a aucune plus-value à ça, à un moment donné, un petit moment en plus qui fait une différence, bah, en fait, oui, c'est cool de coucher ensemble, tu dépannes bien, mais voire même tu couches bien, c'est cool. Mais je sais pas, il manque un petit truc, donc on va arrêter de se voir. Et je vais aller voir d'autres hommes pour ce besoin fondamental de nouveauté dont tu parles, Laetitia. Clairement. Surtout que, messieurs, on n'est pas dupes. Pour ceux qui ont l'habitude, en fait, de dater, pour les grands séducteurs, on sait que vous avez votre scénario, d'accord? Que tu as l'habitude, du coup, pour le premier date, d'aller à ce restaurant-là, du coup, et que tu as invité Ginette, et que tu as invité Pierrette, et que tu as invité, du coup, Claudia, d'accord? Et que tu as l'habitude de faire ce rendez-vous-là. D'un côté, c'est génial, d'accord? Parce que ça peut vous servir, parce que justement, tu connais le serveur, tu discutes, et donc ça augmente ta valeur perçue, et ça demande que tu es quelqu'un de social, connecte, et que du coup, la femme que tu invites, elle se dit, ah ouais, quand même, du coup, la classe, il est connu ici, c'est un mieux qui fente, il a une vie, okay? Mais d'un côté, quelque part, on sait. Donc d'ailleurs, on va attendre autre chose. Ça ne veut, pour nous, ça veut strictement, en fait, rien dire. Et justement, pour les femmes aguerries, en tout cas, qui ont l'habitude de dater, qui connaissent la séduction et qui ont confiance et l'assurance, qu'est-ce qu'elles vont s'amuser à venir à faire? Elles vont venir s'amuser, en fait, à casser ce scénario-là, en fait. Et en fait, à venir changer la dynamique. Exemple, moi, je vais adorer dire, ouais, c'est sympa, du coup, ce restaurant, mais peut-être que tu pourrais trouver mieux, tu vois, au final. Ah, sympa, j'aime bien, en vrai. J'aime bien parce que c'est challengeant. Personne dit ça. J'ai entendu peu de femmes le dire. Et en plus, c'est suffisamment un peu insolent pour déclencher la séduction. Tu vois, c'est qu'on dit, ah ouais, c'est comme ça. Ok, bah d'accord, vas-y, je te laisse me dire, Laetitia, dans ce cas, bah, qu'est-ce que tu as à reprocher à ce restaurant? Remarque, c'est vrai que j'ai peut-être voilà, vu une assiette ou deux sales, mais qu'est-ce que tu as à reprocher à ce restaurant? Et je trouve que ça plonge direct le truc. Ouais, bah mon petit doigt me dit qu'en fait, c'est amené beaucoup de femmes. Ah, tu vois, je m'y attendais, tu vois, ça, je te jure, je m'y attendais pas à celle-là. Et je pense que j'aurais réagi exactement de la même manière si tu m'avais dit ça en live dans un date. Genre, ça m'aurait fait, j'aurais dit, genre, ça m'aurait bien marré, ouais, comme ça, genre, ah, ouais, elle a de la répartie et en plus, elle a de la jugeote. Et ça, c'est attirant. Voilà, exactement. Ça, c'est attirant. Et moi, ce que je recherche vraiment quand je discute avec un homme, en tout cas, c'est je recherche, tu vois, s'il a la répartie. Et quand j'étais en recherche et que justement, j'enchaînais les dates, j'étais déçue. Vraiment, j'étais déçue de voir à quel point les mecs, par écrit, manquaient de répartie. Donc, si déjà à l'écrit, il n'y a pas de la répartie, qu'on s'amuse pas, qu'il n'y a pas de fun, en fait, on se dit, mais comment ça va être le rendez-vous? En fait, il est hors de question que je me déplace, du coup, pour finalement m'ennuyer ou des questions administratives ou avoir un questionnaire sur ma vie, en fait. Moi, je veux vibrer, moi, je veux ressentir des choses, en fait. Je veux passer un bon moment. Je veux pas enchaîner un date parce que je veux rencontrer quelqu'un, en fait, absolument. Je veux rencontrer un mec qui va me faire vibrer, qui va me faire sortir du quotidien, qui va m'apporter de la nouveauté, avec qui je vais me sentir bien, avec qui je vais pouvoir aller peut-être danser, rigoler, finalement, découvrir quelque chose que je ne connais pas. Encore une fois, ressentir quelque chose de particulier. Et si on ne voit pas dans les messages, en tout cas, que vous envoyez, en fait, c'est décevant, en fait. Rien de quoi tu parles, c'est clair. Il y a un moment aussi, quand même, sortir un petit peu de... Enfin, encore une fois, sortir du lot, hein, montrer que vous avez une différence. Hein. Moi, j'ai un très bon exemple pour ça. Moi, ce que je faisais au tout début de la séduction, bon, je me suis mis un sacré coup de pied au cul en termes de sortie de zone de confort pour le coup. Moi, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais dansé de sa vie, qui ne savait pas danser, qui n'était pas à l'aise avec ça, et qui était très curieux à l'idée de faire de la salsa, de la bachata, des comme ça. Donc en fait, je me suis chauffé à inviter une première femme à un cours de salsa d'initiation, et en n'ayant jamais dansé de ma vie. Donc premier date avec une inconnue, un des premières expériences de ma vie d'ailleurs, de dating, sur les applis, à un cours de salsa où t'es littéralement à ça du visage de la femme. Littéralement, au salsa, on est à ça, il n'y a pas de blague. Il y a vraiment 30 cm à tout péter les deux visages. Bachata, c'est en plus serré, mais bon, c'est un autre sujet. En fait, je l'ai pas fait pour elle. Je l'ai pas fait pour trouver une idée de date trop cool parce que je suis un mec trop cool. Non, je l'ai fait parce que moi, je voulais absolument faire un truc chouette dans tous les cas et qu'en fait, je lui ai proposé de venir avec moi parce que c'est chouette et ça se fait à deux en plus, donc c'est l'occasion de découvrir la personne, voir si elle est aussi nulle que moi ou si au contraire elle est un petit peu plus douée ou si elle a une sensibilité là-dessus, une volupté aussi, quelque chose de très féminin. Hein. La danse, c'est hyper féminin. C'est très beau une femme qui danse. Hein. C'est la femme qui est belle dans la danse d'ailleurs, hein, même. Hein. Et en fait, c'était
c'était trop cool parce que j'étais pas du tout dans la zone de confort, mais je me suis pas débiné. C'est-à-dire que j'ai montré de l'assurance en le faisant jusqu'au bout et en essayant de leader le truc. Et c'était hyper drôle parce que très très vite, je vais t'écraser les pieds, je te préviens, tu vas changer de chaussures, nanana. Et non, mais tu te débrouilles pas si mal. Si, non, mais tu vas voir et tout. Tu diras pas ça tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on que t'étais aussi nul que moi en fait. et en fait, la vie, elle a passé un trop bon moment et c'était trop chouette. Et ça se fait vraiment du lot. Et là, cette fille m'avait dit que ça m'avait fait plaisir, mais elle m'avait dit que c'était le date le plus original de toute sa vie. Elle m'avait dit, c'est assez chouette d'avoir ce retour-là. C'était très cool. Donc ouais, innover, messieurs. Cherchez des trucs qui vous plaisent vous, qui vous donnent envie. Plein de choses à faire dans ce monde. Faites-la grimper dans votre vaisseau. Mais le vaisseau part sans elle. Si elle n'est pas là, c'est tant pis pour elle. Mais le vaisseau, il part quand même. C'est intéressant ce que tu dis justement sur les dates et l'originalité en fait. En fait, dans le date, ce qui est intéressant, c'est de faire partager son univers à l'autre pour apprendre à se découvrir, du coup, et à connecter. Et voilà, hier, on se faisait la réflexion avec mon chéri. Au final, on s'est jamais daté au cinéma. Pour moi, le date au cinéma, c'est une catastrophe. Parce que genre, pendant 1h30, t'es côte à côte en fait. Mais en fait, tu peux pas parler, tu peux pas échanger avec la personne, ni discuter. Et nous, tous les deux, on a très bien parlé. En cas. Au final, donc, je pense que c'est intéressant de regarder un film, tu vois, mais bon, on peut pas se parler, donc ok, on peut se on peut se toucher, enfin bref. Mais bon, ça c'était quand on avait 16 ans, tu vois, au final. Sinon, derrière, il faut attendre la fin du film pour boire un verre et débattre au final sur le film et échanger sur l'autre aimé. Mais au final, en fait, un date au cinéma, moi qui suis pas très cinéphile, finalement, en fait, ça fait pas de sens. Parce que, à part à la fin, du coup, de faire un deuxième date où tu parles du film et où tu débats et où tu échanges les idées, mais pendant 1h30, en fait, vous regardez un film, quoi. Il y a rien qui se passe. C'est vrai, ouais, le date au cinéma, c'est pas la bonne idée, hein, clairement. Sauf si à la limite encore après vous continuez après, mais bon, comme tu as dit, pendant 1h30 t'es devant le film et en fait t'as rien fait. Donc en fait c'est 2 heures que t'as passé avec la fille à regarder un film. T'aurais pu la passer dans un bar, sur un quai tout simplement, avec une bouteille de vin, avec une bière à la main et kiffer. Déjà rien que ça, rien que ça vraiment. Et du coup, dire qu'il faut faire 2 heures de film et derrière 2 heures de date, donc ça commence à faire un peu long et beaucoup de temps. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter 4 heures de temps avec vous finalement, et dont 2 heures qui servent à rien en fait. C'est ça. Et ça permet pas de connecter, comme tu l'as dit. Ça permet pas de connecter, de la faire entrer dans votre monde, qu'elle ressente des choses avec vous, parce qu'elle ressent juste le film, hein, c'est tout ce qu'elle ressent. Hein. Voilà, c'est pas une très bonne idée, ouais, le date cinéma. Toi, Thibaut, c'est dans quel endroit, tu vois, là, tu me dirais d'un rendez-vous à la danse, à la salsa, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un autre date, du coup, original, tu vois, que tu aurais créé, du coup, pour une fille, auquel c'est difficile à penser? Ouais, un autre type de date qui est assez original, donc ouais, on parlait de la salsa, on parlait de la danse. Il y a aussi, ça va être comment ça s'appelle, oui, moi ça c'est un truc que j'avais bien aimé, à adapter, hein, parce qu'effectivement c'est pas forcément ce qui prête le plus à la séduction non plus, mais moi j'avais fait une genre de balade rando. Alors, pas une rando non plus, tu pars 3 heures, 5 heures, hein, mais plutôt une genre de balade pique-nique en fait. Moi j'avais bien aimé ça, je trouvais ça suffisamment original, parce que pas tout le monde forcément le fait. Tu te rends compte directement aussi si la fille elle est capable d'être autre chose que une Barbie des villes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Tu vois, voilà, quelles chaussures elle a mis à ses pieds, comment elle vit ça, est-ce qu'elle a pris de l'eau, est-ce qu'elle elle est venue à poil, elle a rien du tout. Et puis tu fais ta petite balade champêtre là, et sur le chemin tu discutes, tu parles, des fois tu peux même te laisser aller à ton ressenti dans la nature, dans ce que tu ressens, et tu vois si la personne finalement elle comply là-dessus ou pas du tout, au contraire. Et en général, une femme qui ne comply pas du tout sur ce genre d'endroit, je pense qu'elle vient même pas en date dans les bois, tu vois. Dans les bois, et c'est assez cool parce que tu peux t'isoler, tu peux prendre une nappe, prendre des trucs à manger, prendre des petites bières, etc. Ça se fait dans un sac à dos. Ça permet aussi de briser l'idée de faut être trop BG pour le date, faut être en chemise obligatoirement, lunettes de soleil, short, enfin ça c'est plus en été, automne, printemps évidemment, mais c'est peut-être pas le plus original du monde non plus. Mais premier degré, je suis pas sûr non plus que tout le monde propose ça en premier ou en deuxième date. Tu vois, moi c'est ce qu'on me disait. Je pense que c'est plus le genre de choses qui sont avec quelqu'un que tu vois régulièrement ou en couple que tu connais. Alors qu'en fait moi j'avais adoré le faire en mode premier date, ouais, c'était un premier date en plus que j'avais comme ça. Et c'était trop cool. Et puis je vais être honnête aussi, hein, si ça se passe très bien, en fait tu peux enchaîner tout d'un coup pareil dans les bois aussi. Hein, il n'y a aucun problème avec ça, tu vois. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein. Complètement. T'es tout seul, tu peux t'isoler, tu mets exactement là où tu veux. Quand tu vas dans un bar, tu peux pas te mettre vraiment où tu veux. Quand tu es sur un quai, un petit peu plus, mais tu peux pas contrôler s'il n'y a pas un mec relou qui va venir s'asseoir à côté de vous, vous gratter des clopes ou quoi. Donc c'est à ce côté-là qui est sympa, c'est que tu es tranquille, un endroit qui est apaisant, qui est serein et qui, moi je trouve, ne tient qu'à vous de transformer en environnement de séduction en fait. Moi je le trouve en tout cas. Ce que j'avais fait moi quelques fois, et c'était chouette, j'avais bien aimé. Mais à éviter l'hiver évidemment, parce que les femmes sont frileuses, oui, évidemment. Mais tu vois, une femme au final qui passe un bon moment sur un premier rendez-vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle
elle va proposer en fait finalement le deuxième et elle va vouloir s'investir aussi et proposer le deuxième rendez-vous et faire découvrir aussi en tout cas une passion, son univers, vouloir connecter, partager et revoir. Elle va installer en tout cas cette réciprocité, en tout cas elle va venir équilibrer la relation. Et c'est comme ça que vous aussi, messieurs, vous pouvez voir au final à quel type de femme finalement vous avez affaire. Et vous avez organisé le premier rendez-vous, vous avez cherché le restaurant, vous avez trouvé l'idée, vous avez prévu un rendez-vous original et c'est génial, vous avez fait l'action. C'est super. Donc, la femme derrière, elle va envoyer un message, donc soit quelques heures après ou soit le lendemain pour remercier. Et si elle est intéressée, elle va proposer d'elle-même en fait le second rendez-vous. Et elle aussi, elle va faire. Vous avez initié, en tout cas, et c'est génial. Vous avez pris les risques. Et devant, elle a passé un bon moment. Vous lui avez montré de l'intérêt. Vous avez commencé à sexualiser. Peut-être qu'il y a eu un premier bisou. En tout cas, peut-être que vous avez voulu l'embrasser, puis elle a refusé par principe, en tout cas. Mais derrière, si elle est intéressée, elle va passer à l'action elle aussi. Elle va envoyer un message pour remercier. Et derrière, en tout cas, elle va proposer le second rendez-vous. En effet, je rejoins, c'est qu'une femme qui a passé un bon moment, vraiment objectivement un bon moment, qu'elle a kiffé, que vous lui plaisez, qu'elle a envie de vous revoir, elle peut effectivement vous proposer le date carrément de se revoir, hein, mais à minima, elle va vous dire j'ai passé une bonne soirée, je suis contente. En fait, finalement, elle va faire un petit peu comme Laetitia vous a montré, vous tendre une perche. Soit elle va le faire directement, si elle est un peu entreprenante ou quoi, soit elle va tendre une perche. En fait, et là, c'est à vous de la saisir, messieurs. Hein. Une femme qui n'a pas passé un bon date, qui s'en fout ou qui compte pas vous revoir, elle peut avoir la sincérité de vous le dire et de vous dire bisous, ciao et terminé. Mais il y en a beaucoup aussi qui vous le diront juste pas. Donc en fait, le fait qu'elle vous le verbalise, c'est une énorme preuve que vous devez saisir, hein, et qu'elle attend que vous saisissiez d'ailleurs. Et moi, ça m'est arrivé, Thibaut, d'écourter des rendez-vous en fait, clairement. Ouais. Ça m'est arrivé, ça allait pas du tout en fait. Et je fais. Je te remercie en tout cas pour le verre en tout cas, mais je vais pas pouvoir continuer en fait, je me sens pas à l'aise et puis je vais y aller en fait. Qu'est-ce que ça c'est intéressant comme retour, parce que moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi dans ces situations et je pense que les gars aussi sont curieux de savoir pourquoi finalement t'en es arrivé à cette décision là et de quitter le rendez-vous tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait quitter le rendez-vous? C'est une catastrophe. Ah oui, c'était vraiment c'était une catastrophe et en fait si tu veux c'est pas une discussion en tout cas de séduction, en tout cas c'était quelque chose de très très maladroit et finalement où ça a instauré plutôt un rapport de copain-copine en tout cas que d'essayer de séduire, en tout cas être rentré dans un jeu de séduction. Et en fait là ça a été rédhébitoire pour moi justement que le mec joue justement sur la friend zone, tu vois, au final de sympathiser de très maladroitement en plus, vraiment ça m'a totalement déplu en tout cas. C'était maladroit, c'était très needy en fait. Mais moi, qui recherche justement un homme dans son énergie masculine, tu vois, avec de l'assurance et de la confiance, ça correspondait pas à ce que je cherchais et je l'ai tout de suite vu en fait et j'ai fait on va arrêter là, tu vois, mon temps est précieux, le tien aussi et en fait ça ne marchera pas. Et pourtant, tu vois, c'était une personne qui à l'écrit vraiment avait marqué des points. Ah, ok. Donc en plus, la déception, elle est d'autant plus grande, tu vois. Parce que pour utiliser votre langage, messieurs, en fait moi, je pensais avoir un rendez-vous avec une Ferrari, tu vois, et au final la discussion, je me suis rendu compte que c'était une Twingo. Là, du coup, le niveau de valeur, il retombe clairement parce qu'en fait, au lieu de créer la surprise, justement, dans le bon terme, justement, et de dire, finalement, okay, il est comme ça, mais en fait, en vrai, il est mieux. Là, c'était l'inverse, c'est la déception. Et en fait, comment je me suis sentie? Pas très bien. Au final, déçue, voire même trompée par la marchandise, au final, parce que la version par écrit ne correspondait pas du tout à la version, justement, originale. Et j'ai préféré arrêter là. Ouais, il y a le château de cartes s'est effondré, comme tu dis, la Ferrari, c'est du carton, quoi, du carton peint. Ouais. Et c'est magnifique, tu vois, que tu parles de ça, au final, après tout ce qu'on a développé, parce que là, je pense que, messieurs, pour vous, ça doit être assez clair. C'est que l'erreur de cet homme, encore une fois aussi, c'est son positionnement, son affirmation, son manque de leadership, le fait de louper, finalement, le coche, en fait, de rater, de manquer l'occasion. Et d'ailleurs, petit adage, hyper important à vous de connaître, messieurs, c'est une femme peut vous pardonner d'aller un peu trop vite dans la séduction, mais par contre, elle vous pardonne pas de ne pas
pas entrer dans la séduction, elle vous pardonne pas de rater le coche. En fait. Et là, bah, écoutez, vous avez la description, la présentation parfaite. Laetitia, elle a qu'une envie, c'est se barrer et elle l'a fait. Elle l'a fait pour de vrai. Peut-être que pas toutes les femmes sont aussi assurées que Laetitia ou entreprenantes et aller jusqu'à passer à l'action là-dessus. Mais dites-vous que s'il y a des femmes, du coup, potentiellement, qui font des dates avec vous, qui avaient qu'une envie, c'était se barrer, qui n'ont pas fait, qui sont restées parce qu'elles avaient peur de le faire ou je ne sais quoi. Et si vous manquez l'occasion, vous êtes mort. Donc rentrez dans ce rapport de séduction, rentrez dedans, à pieds joints même, quitte à ralentir après. Hein, et ne ratez pas l'occasion. Oui, il y en a, j'ai même pas fait le rendez-vous parce que justement, alors la personne est arrivée en retard. Donc moi j'étais à l'heure et pour une première rencontre, tu vois, bon ben, t'as 15 minutes de retard, en fait, ben c'est mort, tu vois. Enfin, moi, mon temps est précieux, je trouve que c'est tellement irrespectueux. Donc je suis partie en fait. Et la personne m'a écrit, je fais ben t'es pas là, je fais ben non, je suis partie. Non, au bout de 15 minutes en fait, et encore il n'y avait même pas de message pour prévenir ni rien du tout, donc ça montre aussi en fait c'est un red flag. Tu vois. Ah oui, d'accord. Il t'a même pas prévenu qu'il avait 10-15 minutes de retard ou même plus. Ouais, ça, non, j'avoue, je suis d'accord. Clairement, très bien. Ça peut arriver à tout le monde, mais tu préviens. Et après, la personne, elle décide si elle attend les 15 minutes, si elle attend les 30 ou l'heure ou quoi. Elle décide en fonction de l'information. Mais si tu ne lui donnes pas l'information, effectivement, c'est ciao. Hein. Comme en cours, hein, le prof, il s'est pas pointé à écart, tu rentres chez toi, hein, t'en vas. C'est la même chose. Attendre à blanc sans avoir l'information, ce n'est pas se respecter, ce n'est pas c'est se donner moins de valeur que finalement qu'à la valeur que la personne que vous avez en face, en fait. Finalement. Or, c'est pas son vœu. On veut que vous appréciez intérieurement votre juste valeur. Et dans ces moments-là... Ça m'est arrivé de boire un café finalement et de voir un mec super mignon. Et en fait, une fois, je me rappelle très très bien qu'elle était en train de travailler sur un ordinateur, tu vois, tout beau gosse. Du coup, moi, je suis sur un ordinateur aussi, en tout cas. Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai écrit mon numéro de téléphone sur un papier. Et en fait, je l'ai donné à la serveuse. Je suis allée payer mon verre et j'ai donné à la serveuse. Du coup, je ne suis pas allée directement, en tout cas, mais je l'ai donné à la serveuse pour qu'elle lui donne. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, pour Laetitia, il y a un mec qui paraît sympa, tu vois, juste en face. Qu'est-ce que tu risques? Je veux dire, si tu fais rien, il va rien se passer, tu vois. Parce que moi, j'allais partir, etc. Puis il venait d'arriver. Et si tu donnes ton numéro, au pire, en fait, il t'appelle pas. Et donc, ça m'arrive moi aussi en tant que femme, mais finalement, quand il y a une personne qui me plaît, en tout cas, ou que j'ai envie de provoquer finalement quelque chose, une rencontre, je vais le faire aussi le premier pas. Au final, il m'a jamais écrit, tu vois, mais j'en suis pas morte. Et ce qui était le plus important au final, c'était moi de quelle satisfaction en fait j'en avais tiré au final d'avoir osé, de m'être challengée en tout cas, et puis d'avoir ajouté finalement un petit peu de piment à cette journée. Exactement, ouais, c'est d'être sorti de la zone de confort, d'avoir essayé, d'avoir fait une action, peu importe ce qu'elle est. Tu vois, on pourrait dire oui, effectivement, pour atteindre ton objectif, d'attirer son attention, tu aurais pu y aller toi-même pour lui donner, ça aurait été encore plus DHV, tu vas montrer encore plus de valeur, mais tu as fait quelque chose, tu vois, tu as fait une action, et rentré dedans, et ça déjà c'est génial hein, de l'avoir vraiment, il fallait, hein. Parce que sinon de toute façon tu le reverras jamais, hein. Statistiquement tu le reverrais jamais, clairement. Ouais, donc ça, je pense que ça fait déjà un paquet d'infos là, effectivement, là je vois que ça fait déjà plus de 2 heures là qu'on tourne, donc on peut faire, sauf s'il y a un truc que tu veux ajouter, on peut faire le mot de la fin, effectivement résumer un petit peu ce qu'on a dit. Est-ce que tu as un truc que tu veux ajouter à tout ça, ou est-ce que voilà, on va ça, Le mot de la fin, en tout cas, c'est que aujourd'hui, en fait, c'est génial. Comment le tourner? Ouais. Aujourd'hui, on est finalement à une époque intéressante parce que réellement, les femmes aujourd'hui, elles ont envie, elles ont besoin, en tout cas, de reconnecter à l'énergie masculine. Et c'est ce qu'elles recherchent. Et malheureusement ou bien heureusement, ce qui se passe actuellement, en tout cas en 2025, et nous, ce qu'on perçoit en tant que femmes, justement, c'est que il y a de moins en moins d'hommes, du coup, qui ont développé cette énergie masculine, cette assurance, cette confiance et cette capacité à passer à l'action. Et donc aujourd'hui, finalement, quand on est femme, d'accord, c'est difficile de trouver en cas un partenaire à la hauteur de nos standards qui a développé cette énergie, cette puissance, cette virilité. Donc quand finalement un homme développe cette énergie ou cette masculinité, tout de suite il sort du lot et il devient extrêmement attirant et il fait la différence, il plie le game en fait. Donc quand on dit que les femmes ont pouvoir, en tout cas en séduction, il y a une partie qui est vraie, mais c'est à nuancer. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, une femme, qu'elle soit plutôt moche, plutôt jolie, elle aura de la facilité à avoir un rapport sexuel du coup avec un homme ou à être dans une relation. Mais est-ce que c'est vraiment l'homme, en tout cas qu'elle veut?
Pas toujours. Elle peut se contenter par faute d'avoir trouvé mieux. Ouais, ça, c'est une vraie notion, hein, la notion de choix, hein, d'abondance de choix, certes, mais c'est mal la gueule du choix, hein, on pourrait dire. Voilà. Et là, tu as soulevé un truc hyper intéressant, hein, pour le résumer là, de la fin. C'est, en fait, messieurs, là, ce qu'elle vous dit, Laetitia, c'est que ce qui est normalement un standard de séduction chez les hommes, donc d'être connecté à votre énergie masculine, de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'être sûr de vous, de prendre des initiatives, etc. Aujourd'hui, c'est rare. Donc, si vous le développez, vous êtes plus ordinaire, alors que ça devrait l'être. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes vraiment un homme de valeur. Donc, en fait, vous devriez vous atteler à développer cette compétence-là de la même manière que vous avez appris à jouer de la guitare si vous en faites, à être expert comptable si vous êtes un expert comptable renommé ou pas. Développer cette compétence-là qui est votre énergie masculine. Parce qu'aujourd'hui, Laetitia vous l'a dit, on vous l'a en 2 heures, elle vous l'a redit, c'est ce qui est attirant chez un homme, c'est l'énergie masculine. Développez-le. C'est rare, c'est rare. Il y a beaucoup d'hommes et des hommes qui sont corrélés à ça, connectés à leur énergie masculine. C'est encore une fois. Ouais. Et c'est une fois que vous l'avez développé, et que vous avez le choix, que vous êtes dans l'abondance et finalement vous reprenez le pouvoir en fait. Vous reprenez le pouvoir sur vos rencontres, vous reprenez le pouvoir sur vos exigences à vous, sur comment vous drivez votre vie aussi, hein, parce qu'en fait, en étant très honnête, c'est pas que en séduction que ça change votre vie de voir les choses comme ça. Hein. Et à votre travail, avec vos collègues, on pensera peut-être plus à vous pour une promotion, je ne sais quoi, c'est des choses qu'on a déjà parlé auparavant, mais en fait, vous vous rendez même pas compte, hein, des coachés qu'on accompagne, finalement, tous les avantages connexes qu'ils trouvent à se faire accompagner, parce que en fait, ils reprennent leur vie en main. Hein, parce que vous êtes des hommes, et je suis désolé, mais peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais on peut pas vous enlever le fait que vous êtes un homme. Hein. Vous l'êtes, point. Vous l'êtes. Donc, si vous ne pouvez pas être solide sur le fait que vous êtes un homme avec tout ce que ça implique, en fait, vous perdez finalement en aplomb, pardon, excusez-moi, en aplomb. Et ça se ressent sur tous les plans de votre vie, en amitié, dans vos rencontres sociales, en amour, etc., etc. Prenez ça en main, vraiment. Ce serait vraiment le conseil qu'on vous donne dans ce podcast, clairement. Je crois que le mot de la fin était très complet, super. Donc, parfait. Si jamais vous voulez en parler plus en détail, hein, toujours pareil, hein, messieurs, réservez un appel avec un membre de l'équipe, soit avec moi, soit avec Laetitia. On sera un plaisir de voir votre situation un peu plus en détail. Vous voulez passer à l'étape d'après, que vous vous sentez un peu perdu pour le faire tout seul. Il y a des solutions qui existent, des solutions d'accompagnement. Mais toutes ces questions-là, elles se voient en rendez-vous pour être certain que ça colle bien à ce que vous recherchez. Prenez rendez-vous, on mettra toujours un petit lien en bas de la vidéo, hein, ça c'est clair. Merci à Laetitia d'avoir participé à l'émission. J'espère que tu as apprécié passer un moment avec moi sur cette émission. Ouais, j'ai adoré. Merci Thibaut pour l'invitation. Okay. Allez, parfait. C'est le moment de clôturer la 2h10. Et écoutez, ne restez pas seul. Vous pouvez vous faire aider si vous avez besoin de conseils perso. On se retrouve de l'autre côté sur WhatsApp ou en rendez-vous.